Salut Martin, Pierre, Denis, toute la gang se connecte très rapidement. Génial. Donc, on rentre dans la conférence. La conférence est relativement simple. Je veux qu'on se donne un peu de connaissances et un peu de moyens pour se produire soi-même. Et je m'explique. De plus en plus de personnes vont soit produire des petits clips pour expliquer une expérience qu'ils viennent d'avoir dans le bois à la chasse ou encore présenter un produit X, Y, Z pour faire des chroniques sur Facebook, TikTok ou quoi que ce soit. D'autres vont simplement prendre leur chasse en vidéo, question de conserver un souvenir. Et d'autres vont vouloir produire une véritable émission, soit web ou encore télévisuelle. Et je veux qu'on regarde ensemble un peu les différents outils dont on dispose pour pouvoir se produire. À savoir, est-ce que ça me prend une grande caméra, une grosse caméra professionnelle avec des gros micros, de l'éclairage de fou, etc. Ou si je peux, par exemple, me produire avec un simple cellulaire? C'est une question qui se pose et qui mérite d'avoir des bonnes réponses parce que, a priori, la réponse c'est oui. Avec un cellulaire, vous pouvez produire beaucoup de choses. À preuve, l'émission que vous écoutez régulièrement, Aventure Chasse-Pêche sur les ondes de Télémag, il arrive souvent que on se filme avec le téléphone cellulaire parce que soit on est éloigné de Nicolas, qui est notre réalisateur, Nicolas Tivierge, ou encore on a à faire des chroniques à part. Et on va livrer à Nicolas ces images-là qu'on a pris avec les téléphones cellulaires. Avec quelques consignes de sa part, on réussit à faire quelque chose qui est très bien. On les passe à l'écran, puis ça passe comme dans le beurre, dans le sens parce que vous vous rendez pas compte de la différence entre la caméra et le téléphone. Et évidemment, on a un magicien derrière ça qui est Nicolas qui va venir arranger nos choses un peu. Mais essentiellement, on a maintenant des appareils smartphones, des téléphones cellulaires qui permettent une grande qualité au niveau tournage et au niveau photo. Dans la photo, c'est très impressionnant, entre autres, avec tous les filtres qui existent déjà dedans. Là, je vais juste aller vérifier rapidement si Nicolas, parce que Nicolas va venir faire un tour tout à l'heure, au travers de la vidéo, évidemment. Si Nicolas se pointe, Nicolas, tu me feras signe. Je vais regarder régulièrement, voir si je te vois. Mais sinon, fais-moi signe, là, comme de quoi tu es connecté. Je viendrai te chercher pour faire la partie dont on parlait, là, expliquer un petit peu de ce qu'on a de besoin lorsqu'on livre des images. Parce qu'au bout du compte, ce qu'on va faire... Oh mon Dieu, c'est rendu classé en ordre de... non, Nicolas n'est pas encore connecté. Donc, parce qu'essentiellement, au bout du compte, je vais vous parler de comment on peut se produire, mais on va parler aussi de quelle façon se diffuser. De quelle façon on est capable de prendre l'image qu'on a faite, de l'éditer. On a besoin d'avoir un logiciel professionnel ou alors s'il y a des applications gratuites avec lesquelles on peut le faire. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des applications gratuites avec lesquelles on peut monter nos vidéos. Et après ça, je fais quoi avec ma vidéo? Ça dépend un peu de ce que vous voulez faire, mais comment je fais pour la mettre sur les réseaux sociaux? Comment je fais pour en faire une émission? Comment je fais pour potentiellement l'amener au grand canot pour en faire une émission de télévision? Ou comment je fais pour que des gens comme nous autres, par exemple, propulsent votre image et la montent au travers de nos réseaux? Parce qu'on le fait quand même assez régulièrement. Donner un coup de main pour, je vérifie toujours si Nicolas est connecté. On vient de revoir tout à l'heure. Il va sûrement me faire signe de toute façon. Et vous allez voir que de notre côté, on accueille à bras ouverts les vidéos qui nous sont envoyées. Samuel, entre autres, présentement, nous en produit, nous en envoie, qu'on diffuse, ça s'appelle La pêche dans la peau. On le diffuse au travers de nos réseaux sociaux. Ça donne un coup de main à faire voir votre travail. Puis à toute fin pratique, on en a besoin aussi parce qu'on veut que les jeunes qui rentrent dans le milieu aient de quoi à écouter d'intéressant pour pouvoir se former à la chasse, à la pêche et à nos activités. Donc, on a intérêt à le mettre de l'avant. Alors, on veut montrer votre travail. On rentre dans le vif du sujet. De qu'est-ce que j'ai besoin pour me produire adéquatement? Je vous l'ai dit, un téléphone cellulaire peut être suffisant pour se produire. La réponse, c'est oui. Puis, on passe des images dans l'émission. Vous le voyez même pas passer. Ça a été fait avec un téléphone cellulaire. C'est agencé au montage et ça va très bien. Maintenant, on va se poser quelques questions. Ça dépend de l'ampleur de la production aussi. C'est sûr que si on va aller dans une production à grand déploiement, on va prendre quelque chose d'autre que ça. Si on veut se filmer soi-même comme chasseur, je peux utiliser, par exemple, alterner entre le téléphone cellulaire et les différentes caméras d'action qui existent sur le marché. Les caméras d'action, je leur réserve tout un chapitre tout à l'heure. Vous allez voir comment les installer, comment s'en servir, parce que ce sont des caméras qui sont très intéressantes à utiliser. Faut juste savoir les utiliser souvent, pas comme premier plan, mais comme deuxième plan. Par exemple, dans une cache pour me regarder pendant que moi, je filme en avant de moi. Mais le téléphone cellulaire, sur un trépied, par lui-même dans les mains, avec un stabilisateur, ou sur différents types de pinces qu'on peut accrocher après les branches ou après les arbres, fait très, très bien la job. Que vous ayez un Apple ou encore un Android, dans les dernières générations, à partir du S7, S8, hein, S10, S20, S21, dans les Samsung, ça filme très bien. Celui-là, c'est un S21, c'est le dernier qui vient tout juste de sortir. Vous avez vu qu'on a encore des nouvelles lentilles dessus, ce qui devient intéressant parce que je peux vraiment, sans zoomer de manière
électronique, avoir des lentilles qui sont beaucoup plus intéressantes pour aller plus proche. Je vais avoir un rendu d'image qui va être très bon avec un téléphone cellulaire aujourd'hui. Maintenant, il y a des choses qu'il faut se poser comme question. On est chasseur, on est pêcheur, on est plaisancier, on se tourne souvent à l'extérieur. Ce qui veut dire que c'est pas comme en studio, hein. C'est pas insonorisé, pas de vent, pas de bruit ambiant avec la bonne lumière puis toute la patente. On est dehors puis il fait ce qu'il fait. Il vente, il neige, il pleut, il y a de la gadoue, il y a un orignal qui se plaint plus loin, il y a whatever, il y a plein de choses qui viennent interférer dans mon son et dans mon image. Et ça, je vais pouvoir le contrôler avec certaines choses qui vont me donner un coup de main. Je peux filmer directement avec le téléphone cellulaire. Si je suis dans la pièce ici et que je me filme, comme le live que j'ai fait avant de rentrer en ondes avec vous, salut Martin, je suis là. Bonjour. Bonjour tout le monde. Donc, je peux me filmer dans une pièce comme ici et je vais avoir un très bon rendu audio et un très bon rendu vidéo parce que je contrôle mon éclairage. Présentement, j'ai de l'éclairage puis il n'y a pas trop de son ambiant. Si je vais dehors, vous savez, quand on produit, vous voyez souvent après nous des micros de ce type-là. Des micros qu'on appelle un micro lavalier ou encore un micro cravate. Nicolas Tivierge qui est arrivé. Nicolas, je te garde dans le cigar room. Tu vas te joindre à nous autres la minute qu'on va commencer à parler de livrer les images. On se réserve un chapitre là-dessus. Donc, à la télévision, on se sert beaucoup et la majorité des gars qui se produisent sur le web aussi se servent de micros de ce type-là qui sont des micros lavaliers. On les accroche après notre colle, on passe ça par en dessous du gilet pour pas trop que ça soit visible. Et c'est des micros qui sont faits pour prendre un son plus près. Donc, quand mon téléphone il est ici, il prend un son beaucoup plus large. Il va prendre le vent, il va prendre la pluie, il va tout prendre comme son. Alors, le son, c'est une des choses que je vais vouloir venir améliorer sur un téléphone cellulaire quand je tourne. Je vais adresser 3 choses particulièrement sur un téléphone cellulaire. 2 en particulier, le son et la lentille. Donc, le son et l'image. Et on va parler aussi d'éclairage parce que ce sont de très bons objectifs photo ou vidéo en bonne conditions lumineuses. La minute qu'on commence à tomber en conditions lumineuses plus basses, on commence à avoir de la misère avec l'image. Donc, première des choses, le premier chapitre, ça va être les micros. Les micros, il y en existe énormément, mais il y a toute une différence entre les micros que je peux connecter sur un téléphone cellulaire versus les micros que je connecte sur des téléphones usuels. Le connecteur d'un téléphone cellulaire n'est pas le même. On va commencer par parler de ça, et c'est très, très, très important. Je vous mets des images au fur et à mesure. Vous voyez, le connecteur, c'est pas un connecteur standard, c'est un connecteur qu'on appelle TRRS versus le TRS. On dit, et les micros prennent moins de place, oui, définitivement. C'est des connecteurs TRRS. Il y a plus de surface de contact, il y a plus de fonctions dessus, on va se dire ça rapidement comme ça, versus les TRS, qui sont il y a strictement que 2 lignes dessus, si vous le voulez. Ça prend absolument une connexion TRRS sur un micro pour qu'il soit fonctionnel avec un téléphone cellulaire, iPhone et Android y compris. C'est toute la même affaire. Donc, TRRS. Ça se trouve assez facilement maintenant. Celui que j'ai dans les mains présentement, c'est un micro d'une marque qui est quand même assez connue, qui est Rode. Rode est vendu, Gosselin Photo est vendu chez Lozo aussi. Vous allez le trouver facilement. Bonjour Michel. Vous allez le trouver facilement sur le marché. C'est des micros qui sont quand même de très bonne qualité. C'est sûr, c'est pas des micros professionnels. Je vais vous en montrer tantôt des beaux micros professionnels, là, mais ça fait amplement la job. Si vous cherchez des micros TRRS, vous avez de la misère à en trouver. Sous la vidéo, ici, il y a un lien qui dit pour voir tous mes médias sociaux, quelque chose comme ça. Cliquez dessus, ça va vous amener sur un site qui vous donne les liens de mes médias sociaux. Et le premier lien en haut, je vous ai mis une boutique en ligne sur lequel tout ce qu'on parle ou à peu près là, est disponible là-dessus. Donc, vous allez voir vraiment TRRS, donc micro pour téléphone cellulaire. Vous ne vous tromperez pas. Et là, attention, il existe un adapteur qui part de TRRS à TRS, donc à standard, mais l'inverse ne se fait pas. L'inverse existe, mais ne fonctionne pas pour un téléphone cellulaire parce que on peut aller vers le moins dans les connecteurs, mais on peut pas décupler des connecteurs. Donc, on peut pas prendre un micro normal et le rendre TRRS. Par contre, vous devez avoir ce petit adapteur-là parce que ce petit adapteur-là vous permet, et je pense que c'est la prochaine slide, parce que ce petit adapteur-là vous permet de revenir de votre TRRS et le connecter dans un connecteur standard, voire une caméra ou encore votre ordinateur portable. Donc, vous allez avoir un micro pour toutes vos applications et c'est pas si cher que ça, mais ça me donne une bonne longueur d'avance parce que le son va être capté directement. Maintenant, il y a du directionnel, il y a de l'omnidirectionnel, du multidirectionnel, excusez-moi. On va jouer avec ça tantôt quand on va parler des caméras plus d'origine professionnelle.
Il y a également des micros comme celui-ci qui sont pas des micros cravates, qui sont des micros un peu plus de type shotgun, mais en miniature, qui peuvent venir se connecter directement aussi sur les téléphones cellulaires. La marque Boya, c'est une marque, si je ne me trompe pas, chinoise. Pour les tests qu'on en a fait à date, honnêtement, je suis très, très, très surpris, malgré que ce soit de conception chinoise. C'est de bonne qualité. Ça améliore énormément ma qualité audio. Et ça, c'est pas cher. C'est dans la petite boutique dont je vous parlais. J'ai mis le lien juste en dessous ici. Là, vous allez la trouver assez facilement. Donc, il y a différents types de micros qui existent pour connecter sur un téléphone cellulaire. Il y a aussi du sans-fil, on va y revenir, ça ne sera pas bien long. Il y a aussi du sans-fil qui existe, et c'est le prochain sujet parce qu'évidemment, le micro lavalier vient avec un fil. Le fait qu'il soit avec un fil me permet une connexion qui est géniale, je la perdrai jamais, parce que dans certaines qualités de micro sans fil, je vais avoir non seulement une limitation dans la distance, mais si je vais vraiment dans la basse qualité, je vais même avoir une limitation au niveau des interférences. Entendre la radio, c'est aussi simple que ça, pas cher. Là. Donc, le fil est fiable. C'est une connexion directe. Mais la limitation, c'est la distance. Si je veux mettre mon téléphone plus loin pour me filmer, ben j'ai une problématique. Alors là, je vais virer vers le sans-fil. Je fais une petite parenthèse sur les nouveaux téléphones cellulaires. Samsung a eu l'idée, je vais juste dire l'idée, sur ces nouveaux appareils, de ne mettre qu'un connecteur USB-C. Il n'y a plus de connecteur audio sur le téléphone. Comme sur l'ordinateur que je vous parle présentement, il n'y a plus de connecteur audio là-dessus. Ce ne sont que des connecteurs USB-C maintenant que les compagnies mettent. Ça cause problème pour connecter, évidemment, un micro. Ils ont fait un petit adapteur. Alors, ClipDAT, la compagnie ClipDAT fait un petit adapteur qui passe de USB-C à TRRS dans mon cas, parce que je veux qu'il soit capable de prendre mon micro TRRS. Je me suis acheté un micro, mais je me suis acheté un adapteur pour pouvoir leur virer TRS. Mais tout ce que j'achète pour connecter ailleurs, je le prends TRRS pour pas avoir 15 micros. Donc, vous pouvez avoir un adapteur micro USB à TRS ou micro USB à TRRS, dépendamment si vous avez une ou l'autre des deux formes de connecteurs, ce que vous avez en main. Donc, ça, c'est vraiment l'utilitaire qui va vous permettre de connecter les nouveaux téléphones sur les USB-C, donc de pouvoir les connecter sur des micros. Très, très, très important. On s'en va dans le sans-fil. Le sans-fil me permet évidemment beaucoup plus d'autonomie. C'est ce qu'on utilise lorsqu'on est sur le terrain avec Nicolas en tournage. Le principe est relativement simple. Vous avez un récepteur qui est sur la caméra. Lui, il reçoit, dans le fond, le signal que l'émetteur lui envoie. Ça, c'est sur moi. C'est mono vs stéréo. C'est stéréo, généralement, là. Hey Martin, vraiment cool le salon. Oui, absolument. Absolument, on aime ça au bout. Mono stéréo, là, il va y avoir tout à l'heure, on va parler des petites caméras, des petites handycams, là. Il y a des caméras sur lesquelles on peut absolument pas ajuster, puis des fois, ils nous jamment en un canal seul, bon, on se ramasse à être en mono, c'est plate un peu. On va en parler tantôt de ça. Mais essentiellement, ça, c'est ce qu'on utilise quand on est sur le terrain. Ça, j'ai ça après ma ceinture. Le fil passe dans mon gilet, puis le lavalier ressort un petit peu plus haut de mon gilet. On utilise ça, c'est des Sennheiser. Je me souviens pas le prix que ça peut se vendre, mais c'est quand même relativement cher. Là. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'aller vers du Sennheiser pour vous produire de manière un peu semi-pro, on va le dire. Alors, on peut aller vers quelque chose qui est beaucoup moins coûteux que ça. J'ai trouvé un produit qui est génial, qui est fait par la même compagnie que le micro dont je vous parlais tout à l'heure. Je vais vous montrer la différence de grosseur. Là. Ça, c'est le récepteur. Regardez versus le récepteur qu'on utilise avec Nicolas. Là. Alors, même en montage sur la caméra, autant que dans nos poches, ça fait une énorme différence. Alors, lorsque je commande ça, c'est plus que le tiers, c'est moins que le tiers du prix là, des Sennheiser. Là. Je reçois un émetteur, qui est le micro en même temps, et un récepteur pour à peu près 250 $. Ce qui est avantageux avec ceux-là, le clip est directement dessus, première des choses. Donc, j'ai pas un gros clip qui dépasse, première des choses. Deuxième des choses, j'ai quand même une énorme autonomie au niveau de la batterie. J'ai une bonne autonomie au niveau de la distance aussi. Et il se charge facilement. Donc, sur le terrain, je vais toujours vous parler tout à l'heure de vous traîner des power packs, des banques de courant pour être capable de recharger vos équipements cellulaires ou quoi que ce soit. Mais vous pouvez les recharger, y compris dans l'auto. Alors que les professionnels comme ça, ben, le désavantage, c'est les batteries 2A. Si vous oubliez, parce que ça, c'est un incontournable, traînez-vous des batteries 2A et des 9 volts à côté dans la barre quand vous tournez, surtout des 2A. Si vous manquez de 2A, vous pouvez pas recharger ça, là. Ça se recharge pas, ça prend d'autres batteries. Ici, on peut les recharger. Un autre avantage très intéressant, c'est que la partie micro,
a un micro intégré dessus et il est livré avec des petites jaquettes de couverture pour le vent qu'on va pouvoir venir mettre sur le dessus. Donc, je peux m'en servir en micro directement sur le boîtier et honnêtement, la réception de la voix est très bonne. Mais j'ai aussi l'option, parce que j'ai un connecteur, de venir connecter mon micro lavalier dessus. Alors, à la grosseur que ça a, là, je cache ça dans une poche ou dans mon manteau ou quoi que ce soit. J'ai juste le petit lavalier qui va venir sortir. Donc, esthétiquement, j'ai que ça en quelque part camouflé dans le collet et je vais avoir un son qui va être particulièrement extraordinaire. Donc, ça, c'est vraiment comme le nouveau petit gadget que moi j'ai trouvé, dont je me sers présentement, qui fonctionne super bien. On va le tester encore plus loin cet été quand on va aller... j'essaie de les mettre de doigts puis je m'écroche, hein? Oui, c'est ça. On va le tester à la pêche et à la chasse cette année, mais très, très, très intéressant. Ça me permet de me connecter sans fil. Évidemment, sur votre téléphone, ben, on le connecte avec un fil, donc des jacks, on y va en TRRS dans ce cas-là. Et le tour est joué. Grand questionnement aussi au niveau du son. Je vous ai montré un peu les différentes, les Welle Bugger qu'on met par-dessus ça. Alors, celui-ci est fait pour venir se placer sur les micro-lavaliers standards. Le micro-lavalier vient avec une mousse à l'origine. Une petite mousse comme ça, qui est très bien pour éviter des pop quand je parle dedans. Mais c'est pas suffisant lorsqu'ils vendent. Lorsqu'ils vendent, je veux vraiment mettre ma belle mouche Welle Bugger dessus. Non, c'est un pare-vent, dans le fond, que je vais venir mettre par-dessus. Mais honnêtement, on est au Québec. On se pose pas de questions. Nous autres, quand on est à l'extérieur, on le met dessus. Ça existe aussi pour les plus gros micros. On va en parler un petit peu plus loin pour les micros qui sont plus gros connectés après les téléphones et etc. Donc, si je vais ici, ça, c'est bon. Et vous le voyez, là, j'ai mis les adapteurs qui vont avec pour vraiment passer de TRRS à TRS standard, question d'être capable de connecter tout cet équipement-là. Prochaine slide. Très important. Très, très important. Si vous connectez en conversation, comment on le fait présentement? Je vous parle et je dois vous entendre aussi. N'oubliez pas que votre téléphone, lorsque vous connectez un micro dessus, va le détecter comme casque d'écoute. Même si on lui dit dans les logiciels d'enregistrement, ça marche ailleurs au téléphone, etc. On peut avoir le micro, puis on peut avoir l'écouteur à part. Mais dans les logiciels d'enregistrement, il va dire c'est un casque d'écoute. Donc, je reçois le son de là et je l'envoie par là. Ça prend un splitter comme ça, absolument, pour connecter une oreillette d'un côté et votre micro de l'autre bord. Si vous connectez en TRRS comme ça. Si vous voulez vous entendre lorsque vous êtes en live comme je le fais présentement. Ce qui est différent de si vous ne faites que vous enregistrer. Si vous ne faites que vous enregistrer, on peut plugger le micro, on est parti, on enregistre. Si je suis en conférence comme je le suis présentement, eh bien, je vais connecter un splitter comme ça pour être capable de mettre d'un côté mon micro, de l'autre côté mon écouteur. Sinon, dès que je connecte mon micro, je vous entends plus. D'un. De deux, lorsqu'on fait des chroniques à deux personnes, par exemple, Kate et moi faisons une chronique avec mon téléphone cellulaire, on a chacun un petit micro, comme je vous ai montré, le petit micro de la compagnie Rode comme ça. Avec un splitter comme ça me permet, sur un téléphone cellulaire, de brancher, évidemment, deux micros. La seule chose, c'est que, évidemment, en étant sur un seul fil, si je branche ça, par exemple, dans une caméra, les deux sons vont se ramasser dans le même canal. Donc, Nicolas va me taper sur les doigts, on va me dire, je peux pas réégaliser vos sons, je peux pas jouer avec, c'est pas deux canaux. On en parlera tantôt quand on parlera de logiciel de montage vidéo. Sans fil existe aussi, fait de manière chinoise comme ça. Pour vrai, pour en avoir testé deux, perdez pas le 30$ que ça vaut. C'est aussi simple que ça. Ne touchez pas à ça. Le sans-fil, c'est excessivement sensible. On avait des problèmes de connexion, déconnexion. Le son rentre pas. Ça sonnait comme une canisse. Ça n'a pas de bon sens. Et ça se vend pas cher, là. Mais honnêtement, c'est vraiment pas la bonne idée. Les Rode que je vous ai montrés sont la bonne idée et ça fonctionne très bien. Et les Rode, dans les montages, comme ici, par exemple, c'est une des caméras d'action dont on va parler tout à l'heure. Qui est la petite Osmo Pocket de DJI, qui est un peu la même technologie. Je vais vous la montrer tout de suite après, que ce qu'il y a sur les drones qu'on utilise. Donc, la tête se stabilise automatiquement. Eh bien, on peut venir la connecter comme ça avec un sans-fil pour prendre le son sur une source extérieure. Donc, ça se fait très, très bien. Dans ce cas-ci, on va comprendre qu'il n'est pas en train de prendre le son sur son téléphone. Ça émet vers une source externe où est-ce qu'il prend son son. C'est souvent le cas dans des plus grosses organisations. On va avoir un perchiste avec une boîte qui enregistre le son versus la caméra l'autre bord, puis on va jumeler les choses ensemble. On se rendra pas là aujourd'hui, là, mais c'est une possibilité.
Bon, oui, les windshields, on y revient tout de suite après, mais même qu'on va le flusher parce qu'on en a parlé. Ça, c'en est un autre modèle pour venir protéger du vent nos micros. Ça, j'en perds 5-6 par année. Achetez-vous-en, c'est pas cher, c'est une coupe de cents chaque. Quand c'est des paquets de 5, prenez 3 paquets de 5 parce que vous allez en perdre. Puis si vous êtes dans le bois et que vous avez rien pour protéger votre vent, vous allez vous en vouloir en revenant parce que votre son sera pas utilisable, point final. La petite caméra qu'on voyait, c'est ça ici. C'est une DJI Osmo Pocket. Regardez la tête, comment est-ce que j'ai beau virer comme je voudrais, elle va rester droite. Ça me permet de suivre quelque chose ou de moi-même me filmer. Donc, si je la tourne de bord vers moi, elle va me filmer, excusez-moi, en selfie, donc en mode égo portrait, et elle va me suivre. Je vais barrer mon visage, donc en cliquant dans l'écran, en cliquant dessus, je vais barrer mon visage. Et de là, je vais pouvoir parler à la caméra et faire carrément une petite vidéo. La qualité est quand même assez incroyable de la lentille là-dessus. On en a utilisé aussi dans les émissions qui provenaient de là. Simplement qu'on avait besoin, par exemple, d'images à l'extérieur du véhicule. On sort le bras du véhicule et à cause de la stabilisation de la tête, ben ça suit. Donc, même s'il y a des bosses, l'image est stable. Ça fait de quoi qui est quand même assez impeccable. Il existe pas autant, mais quand même beaucoup d'accessoires pour aller avec les petits DJI Osmo Pocket comme ça. Juste quelques-uns comme ça qui sont bien intéressants. Il y a des petits modules qu'on va pouvoir venir ajouter dessus. Ils rentrent dedans, là, qui me permettent très, très, très rapidement de bouger la tête en haut, en bas ou gauche-droite avec ça ici. Donc, je vais pouvoir la contrôler. Super intéressant. Ça, là, l'hiver, vous la laissez pas dans le char parce que les batteries vont péter. Là, ça va être terminé. Les batteries n'aiment pas le froid. Mais l'été, moi, ça, là, c'est dans le milieu du truck, là. S'il y a de quoi sur le bord, je le sors puis je fais mes vidéos. J'en mets souvent sur Facebook qui sont faites avec ça d'ailleurs. Sinon, l'hiver, c'est dans mon manteau. J'ai deux choses dans mon manteau. Micro, puis la DJI Osmo Pocket. Comme ça, si j'ai à arrêter pour faire une chronique sur quoi que ce soit, ben, soit mon téléphone cellulaire ou encore ma DJI, je vais m'en servir et je vais vous faire la chronique. Très bonne petite caméra. Il y a des pieds aussi qui viennent pour cette caméra-là. Question de pouvoir la garder stable. Le pied vous donne accès à un connecteur USB-C externe pour pouvoir filmer. Donc, je pourrais la mettre sur un bureau et faire ma présentation. Par exemple, bonjour, je vous présente une moumoute de micro. Et la caméra va suivre mon visage quand je me tourne gauche-droite. Évidemment, je vais vous présenter un autre système comme ça tantôt qui est un petit peu moins cher. La Osmo Pocket est quand même onéreuse, mais ça en vaut la peine. Pour vrai, là, pour le prix, vous avez vraiment quelque chose qui est excessivement intéressant. Je vais revenir dans les caméras d'action un petit peu plus tard. On va continuer avec le deuxième niveau que je veux corriger sur un téléphone cellulaire. Je peux utiliser les filtres, c'est sûr, dedans pour essayer de corriger qu'est-ce que ça voit au niveau de la balance, au niveau des reflets, etc. Mais un peu comme sur les vraies caméras, on va utiliser des lentilles polarisées, des ND filters ou des trucs comme ça. Eh bien, je vais vouloir venir placer quelque chose par-dessus la lentille. Et magie, maintenant, il existe des clips comme ça, donc c'est universel. On le clip par-dessus la lentille du téléphone cellulaire et dessus, je vais pouvoir venir visser la lentille que je veux. Dans ce cas-ci, un CPL, c'est une lentille polarisée et je vais vouloir choisir une lentille que je peux tourner. Donc, je peux vraiment créer une rotation dessus. La raison pour laquelle je veux faire ça, c'est que, et vous allez voir, Nicolas, si vous le voyez en tournage, il est toujours en train de tourner, par exemple, sa lentille. Il veut vraiment aller chercher le bon sens du polarisé. Exemple, vous avez vos lunettes polarisées au visage, vous essayez de regarder votre tableau de bord ou votre téléphone cellulaire, puis il faut le twister pour pogner le bon angle pour voir quelque chose. Le froid peut-il ralentir le mouvement de cette caméra, genre 4-5 heures dehors? 4-5 heures dehors, cette caméra-là a plus de batterie. On va en parler là, dans les GoPro, etc. Là. On va parler de batterie pack tantôt. Là. Les GoPro, là, au gros froid, là, 5 minutes maximum. D'autres, on les connecte en continu sur des batteries pack lorsqu'on est dans les caches. Question que ça ne perde pas de batterie parce que ça se vide dans le temps de dire. Donc, la petite caméra, là, 4-5 heures dehors au froid, c'est sûr qu'il y a plus de batterie là-dedans. That's it, that's all. On s'enlignait vers, les filtres. Alors, c'est ça. Quand vous penchez la tête avec des lunettes polarisées, ça change votre vision d'un écran. Ben, c'est la raison pour laquelle je veux pouvoir le bouger. Je veux poigner le bon bout du polarisé versus ce que je regarde. Qu'est-ce que ça donne, un filtre polarisé? Ça donne une différence au niveau de votre vision, au niveau de la qualité du rendu de ce que vous allez faire, qui ressemble à ça. En haut, on a un filtre polarisé, donc un CPL filter. En bas, on n'a pas de filtre.
Là, ça, c'est des petites babioles qui sont vraiment pas chères et qui peuvent changer votre vie quand vous filmez avec un téléphone cellulaire ou avec une DJI Osmo Pocket, comme je vous ai montré, ou avec une GoPro, parce qu'il y a des lentilles qui existent, qui viennent clipper sur le devant des GoPro et des DJI, qui sont comme la lentille pour le téléphone cellulaire et qui vont me permettre de pouvoir mettre ce type de filtre-là ou encore des ND ou d'autres types de lentilles. Parce qu'il existe d'autres types de lentilles sur le marché. Ça se vend en kit comme ça, généralement. Vous voyez, dans celle-là, entre autres, il y a même un téléphoto. Mais essentiellement, vous avez là-dedans des lentilles de type fisheye, des lentilles de type macro, des lentilles grossissantes. Donc, on va aller jouer au niveau de l'optique dans le grossissement et non pas au niveau logiciel. Si vous jouez au niveau logiciel dans le grossissement, vous zoomez toujours dans les mêmes pixels. Fait que vous perdez de la définition au bout de la ligne. Là, quand vous nous envoyez les images, on va vous dire ça passe pas parce qu'il n'y a pas assez de résolution. Alors, à la place de jouer dans la résolution, allez jouer avec le grossissement par la lentille. Un kit comme celui-là peut valoir à peu près dans les 30, 40 ou 50 $. C'est vraiment pas la fin du monde, là. Vous avez les lentilles que vous avez besoin là-dedans, ça va être 4-5 pièces de shipping. Vous trouvez ça, juste en dessous de la vidéo, il y a un petit lien qui dit cliquez ici pour voir tous mes médias. Allez là. Le premier lien en haut, je vous ai mis une boutique sur laquelle il y a toutes ces affaires-là à pas cher. Évidemment, il y en a beaucoup qui viennent de la Chine. C'est un 15 à 20 jours, à 30 jours à recevoir, mais 15-30 jours aujourd'hui, c'est pas grand-chose pour une affaire à 30 pièces qui va changer votre vie parce qu'on va utiliser le grossissement par les lentilles au lieu d'y aller avec un grossissement numérique ou logiciel qui va scraper complètement votre image. Vous le voyez ici, c'est un exemple de kit. Le premier, à droite, est un CPL, donc ce qu'on parlait, un polarisé. Vous avez du 2X, du 15X. Ça, c'est une macro, donc c'est pour faire de la photographie. Par exemple, du petit papillon ou de la petite fleur ou etc. Et on va jusqu'à une grosse fisheye qui va vous donner un angle très, très, très large et qui peut être super intéressant. Donc, je dois adresser un peu l'image si je veux commencer à produire quelque chose qui est un peu plus professionnel au niveau de... Je m'en viens, Nicolas, dans pas grand temps. Je m'enligne vers les caméras un petit peu plus de ton côté. Là, on va pouvoir parler. Juste m'assurer que Nicolas est toujours connecté. Oui, absolument. Donc, j'adresse le son. TRRS, super important. J'adresse l'image avec des petits clips comme ça. À pas cher, à très peu cher, je me ramasse avec une machine de tournage. Me reste à dealer avec l'éclairage. L'éclairage, souvent, je vais plus faire avec. Si je tourne à l'intérieur, eh bien, j'ai des panneaux de LED. Je vais vous en montrer un petit peu plus tard dans la conférence. Et il y a aussi des panneaux de LED qui se connectent après le téléphone, donc qui se pincent après le téléphone pour éclairer en avant. N'utilisez pas l'éclairage du téléphone, la petite lumière qu'il y a dans le téléphone pour vous éclairer. Ça donne vraiment pas de quoi de bien. Pour vrai, là, vous allez avoir des images qui vont être assez spéciales. On embarque dans les trucs qui me permettent de tenir mon téléphone si je veux pas le tenir dans mes mains. Ça, les self-pods, c'est sur la boutique qui est en dessous ici. C'est ce qui m'a fait découvrir le tout. C'est une base sur laquelle je viens clipper mon téléphone et la base va me suivre automatiquement. Je m'explique. Je suis en train de faire une conférence comme je fais là, mais je tourne alentour, pas de suite, mais je tourne alentour de ce que je suis en train de faire, de gauche-droite, en train de me promener comme ça. Eh bien, le téléphone va me suivre et va tourner automatiquement. Les vlogueurs de cuisine, entre autres, qui font de la popote, utilisent beaucoup le self-pod. Ça vaut 50 ou 60 piastres. 3 batteries 2A en dessous de ça. Il y a une vis en dessous aussi pour pouvoir le mettre sur un trépied. Gros avantage, parce qu'il y a d'autres systèmes comme ça, mais on peut pas les mettre sur un trépied. Il faut absolument les déposer sur une table. Tu peux le mettre sur un trépied, c'est les batteries 2A. Donc, même sur une roche dans le bois, tu veux faire une démo alentour, tu es en train de parler ou tu veux te filmer, il va te suivre automatiquement. C'est super intéressant. Ça révolutionne la façon de tourner à très peu cher. Parce qu'il y a des compagnies qui en font des rotors comme ça, professionnels. On va parler de 500-600 $ et plus. Les rotors, entre autres, qui vont sur les slides, valent très cher. Évidemment, les stabilisateurs comme ça, donc c'est des stabilisateurs numériques ou encore électroniques qui vont garder le niveau tout le temps. Donc, tu t'en vas, tu suis avec ça, tu bouges, ça va suivre et tu as des contrôles directement au pouce en installant le logiciel qui va avec l'engin que tu achètes, le stabilisateur que tu achètes. Ça va te permettre de partir et d'arrêter l'enregistrement. Et ça te permet aussi de zoomer, dézoomer, puis tu as une fonction pour évidemment faire tasser gauche-droite au bas. Donc, très, très, très intéressant. Et si tu suis quelqu'un, ben ça va réellement, là, ça va vraiment comme, t'as beau suivre comme ça, là, la caméra, elle va rester droite, un petit peu comme la tête de ça tout à l'heure. C'est-à-dire, ce que ça donne, en fait, là, c'est ça ici, là. Donc, il est droite,
et il va suivre tout le temps comme ça. Donc, c'est ce que ça permet, mais avec un clip pour ton téléphone cellulaire. Ça, c'est le fun. Fait qu'encore là, on est encore à te filmer avec un téléphone cellulaire avec des images qui vont être amplement suffisantes pour faire les émissions que tu as besoin de faire, surtout si on parle du web. Ça, c'est le gros morceau, je dirais le morceau universel que tu as besoin et ça se vend pas cher. Ben, achète pas ça en plastique. Parce que si tu en as seulement que un en plastique comme ça et que tu t'assois ou tu piles dessus puis que t'es dans le bois, t'as plus rien pour faire tenir ton téléphone cellulaire. Ce que c'est exactement, c'est très simple. Je vais en prendre un ici, là. Il y en a un sur le trépied, là. Ça, c'est la clip pour le téléphone cellulaire. Tu étires ça, le téléphone cellulaire jam dedans. Là. C'est aussi simple que ça. Là. Mais la beauté de ça, à la place d'acheter 15 babioles qui sont adaptées pour téléphone cellulaire, c'est que celui-là, ben, c'est un clip à part et j'ai juste à, quand j'en ai besoin sur quelque chose d'autre, je vais le dévisser et c'est fait avec les filets qu'il y a dedans, c'est le standard des vis que sur les différents trépieds. C'est déposé de trépieds. Donc, avec ça, je peux venir fixer sur à peu près n'importe quoi. Ça vaut une coupe de piastres. Une coupe de piastres, ça sauve des vies pour tenir ton téléphone cellulaire. Où est-ce que tu veux le faire tenir? Quitte à, j'ai déjà vu même, ça coûte tellement pas cher que tu peux carrément le coller en quelque part que tu as besoin qu'il soit stédé. Question de pouvoir mettre ton téléphone et qu'il bouge pas. C'est un gros must dans le kit. En passant, ça tient très bien une GoPro aussi par en arrière. Donc, on peut venir clipper une GoPro facilement avec ça. Fait que ça, là, quand t'en achètes, t'achètes ça à coût de 4-5, parce que t'en laisses dans l'auto, t'en laisses un petit peu partout dans tes sacs de caméra quand tu t'en vas en tournage, pour être capable d'en avoir et de les avoir sous la main. Donc, ça, c'est super intéressant. Évidemment, les petits trépieds. Là, je passe au travers des différentes choses pour tenir un téléphone cellulaire. Les petits trépieds sont intéressants, mais n'achetez pas 50 petits trépieds. Je vais vous montrer qu'est-ce qui est intéressant dans les petits trépieds. Ce qui est intéressant dans les petits trépieds, là, c'est ce genre de trépied-là ici. Pourquoi? Parce que, première des choses, je peux le mettre à la hauteur que je veux. Hein, à la hauteur que je veux. Deuxième des choses, je peux le faire tenir après une branche, après quoi que ce soit, et il va tenir là. Donc, quand je me filme seul, on va se le dire, par exemple, est-ce que tu as quelque chose pour se filmer directement dans le scope? Je vais en parler aussi, oui, mais c'est moins évident de filmer dans le scope. On va prendre, je vais vous en parler, ce sera pas bien long. Donc, idéal comme trépied. On les utilise aussi, nous autres, sur nos GoPro. Donc, je peux facilement accrocher ma GoPro dans le chemin où est-ce que je vais passer après une branche et passer devant avec mon arme comme pour faire un passage. Vous savez, quand vous écoutez les émissions, puis on est en train de se rendre en quelque part, fait que Nicolas met une image qui met en perspective qu'on est en déplacement. Elle vient d'aller accrocher ça après une branche, de passer devant. Je vais l'accrocher plus tard, genre plus loin, je repars sur l'autre sens. Ou avec le véhicule, j'accroche et je passe avec les véhicules devant, j'arrête, je vais déplacer ma caméra. Ça me permet, ça, d'accrocher ma caméra partout et de faire ces images de passage-là. Il y en a avec des clips pas mal universels. Il y en a carrément avec la vis dessus. Avec la vis, c'est encore plus intéressant parce que la vis me permet, il y en a une, justement, ça c'est vissé tout simplement, me permet de mettre à peu près n'importe quoi parce qu'aujourd'hui, à peu près, peu importe ce que vous trouvez pour fixer les différentes caméras, il y a une vis qui se fait pour venir adapter après, par exemple, les espèces de clips de GoPro et etc. Mon Dieu, le café arrive comme ça. Merci, Madame la régisseuse. L'expérience du salon est incroyable pour ça. On est tous à produire partout pour on se parle entre les différents kiosques. C'est super trippant. Fait que ça, là, je vous dirais que dans les mini trépieds, c'est le genre de trépied que vous voulez avoir. Dans les plus gros trépieds, je vais vous en montrer plus tard, les trépieds de caméra. Maintenant, avec ces petits clips-là qui vissent partout, hein, pour mettre votre téléphone cellulaire, vous avez juste besoin d'un trépied de caméra standard pour toutes vos caméras, puis vous clippez ça dessus pour votre téléphone cellulaire. Parce que la vis qu'il y a là, c'est une des vis qu'il y a sur la plaque de caméra que vous rentrez dans vos trépieds. Fait que c'est très, très, très universel, là. Pour 5-6 piastres, là, ces patentes-là en aluminium, là, t'en achètes 3-4. Comme ça, t'en laisses traîner partout. Je le sais, je me répète, mais ça, tu veux pas manquer de ça. C'est aussi précieux que des batteries 2A en tournage. C'est aussi simple que ça. Maintenant, si on va un petit peu plus loin, on tombe sur... Bon, évidemment, il y a... Excusez-moi 2 petites secondes. Il y a des choses plus fixes comme ça qui se vendent. La question de pouvoir le visser. J'ai une cage de chasse dans laquelle je suis toujours, par exemple. J'ai ma cage sur mon terrain, ou dans le véhicule, ou sur un VUS, ou peu importe. Ça me permet de le fixer. Je peux aussi le fixer sur quelque chose de plus plat, où est-ce que je suis tout le temps, soit en vidéo, à faire
du vlog, Stéphane Monette qui fait son en jazz le matin pourrait utiliser quelque chose comme ça parce qu'il est fixe. C'est très utilitaire. On prend une petite gorgée. Très utilitaire. Et on peut y accrocher n'importe quel genre de téléphone cellulaire ou de tablette parce que ça s'extensionne très facilement. Donc, c'est le genre de truc qui peut me sortir un petit peu du pétrin parce que ces clips-là s'étirent assez pour un téléphone cellulaire, mais jamais assez pour une tablette. Jamais assez pour une tablette. Donc, si vous venez qu'à vous filmer avec une tablette, vous avez besoin de ce genre d'utilitaire-là. On tombe dans les caméras d'action. Caméras d'action, il y en a beaucoup sur le marché. Évidemment, il y a beaucoup de compétitions qui sont arrivées face à GoPro. Et honnêtement, il y a des caméras qui vont très, très, très bien. SpyPoint en a sorti. Il y a plein de monde qui en ont sorti. La petite DJI dont je vous parlais en est une. Il existe des clips pour pouvoir la mettre sur nous autres. On va se comprendre que la tête suit. Fait que c'est super intéressant. Hein, c'est un stabilisateur. Fait que je me penche ou quoi, ça va bouger gauche-droite et ça va être très intéressant. Donc, je peux l'utiliser. Un peu plus fragile qu'une GoPro, par exemple. Malheureusement pour ça. La GoPro, le fun, c'est que ça fait tellement longtemps que GoPro existe. Depuis la version 1, on est rendu à la version 9, puis il y a eu des sous-versions de Family, puis etc., puis Session, puis que l'industrie au complet, les GoPro sont-ils les plus chers? Pas mal, mais je vais justement vous parler de... Y a-t-il un accessoire pour l'accrocher après le fusil? J'y arrive. Oui, définitivement. Donc, et je vais parler en même temps de filmer dans le scope avec ça, vous aurez compris. Donc, les GoPro existent depuis tellement longtemps que la compagnie GoPro et tout plein de fabricants chinois, japonais, américains, européens ont développé plein de trucs pour accrocher les GoPro après plein de patentes. C'est épouvantable le choix que vous avez avec GoPro de fixation. Et souvent, les fixations en tournage, c'est une problématique. Donc, je le sais qu'avec GoPro, j'aurais pas de problème. Même que les autres compagnies de caméras d'action ont été imiter les clips de GoPro pour être compatibles avec GoPro, tellement que GoPro a développé de stock. Si tu veux plus cher que GoPro, tu as ça, entre autres, là, la Revel qui vient droite quand ça tourne à gauche ou à droite, il y a un petit rotor à broche dedans qui, écoute, moi, quand j'ai vu ça, j'étais comme, mon Dieu, ça m'en prend un. Puis finalement, ben mon Dieu, j'ai perdu l'argent que ça m'a coûté pour acheter ça. Parce que, à part gruger beaucoup de batterie parce que le rotor fonctionne continuellement, puis au bout de la ligne, vraiment pas donné les résultats que je voulais, ben finalement, je m'en sers pour quand je fais des conférences pour montrer quoi ne pas acheter. Moi, ça m'intéressait, la lentille avait l'air plus grosse, etc. C'est juste du verre tout le tour de la lentille. Et ça coûte très cher. Il y a plusieurs caméras d'action comme ça qu'on prône comme étant plus professionnelles qui, en fait, à part être un paquet de problèmes, font pas grand-chose. Les GoPro ont évolué beaucoup. Ici, la GoPro Hero 9 Black Edition, qui est munie, par exemple, je vais vous la montrer par elle-même après, qui est munie d'un utilitaire super le fun, qui est l'espèce de Media Kit comme ça ici. Ce que ça donne, le Media Kit, et vous voulez l'avoir si vous tournez, c'est que ça vous donne, première des choses, un micro directionnel ici qui est très intéressant, plus performant que le micro de la GoPro originale. Première des choses. Deuxième des choses, vous avez sur le côté et sur le dessus des fixations. Fixations à quoi? Eh bien, GoPro est venu sortir dans le mélange des petits accessoires intéressants comme un LED pad. Donc, on peut éclairer. Il y a aussi, et c'est fait pour ça, je vais pouvoir le mettre sur le côté. Ah, je l'ai rentré serré, hein, c'est parce qu'il est neuf. Je vais pouvoir venir le mettre sur le côté et sur le dessus, mettre à la place la petite écran LCD, parce que je peux me filmer comme ça. Là, si je me filme comme ça, je ne vois pas l'image, mais c'est là qu'est la lentille. Alors, il y a un LCD que je peux venir mettre sur le dessus, un écran qui fait que je me vois. Donc, je peux avoir mon LED d'un côté et l'écran sur le dessus et me filmer comme ça. C'est une révolution chez GoPro, cette espèce de petit kit-là. En plus, ça me donne un vrai connecteur pour un jack, donc je peux carrément venir mettre un micro dessus. Et les connecteurs de chargement sont encore présents, donc ça les cache pas complètement. Ce qui est très intéressant, première des choses. Deuxième des choses, cette version de GoPro-là est entièrement à l'épreuve de l'eau lorsque je la reçois. J'ai pas besoin de mettre de case supplémentaire par-dessus pour qu'elle puisse résister à l'eau. Ça devient très intéressant. Et puis, ça s'accroche partout. On a, je vais vous montrer d'autres accessoires, là. Mais il y a des accessoires, entre autres, là, pour venir le mettre au chest comme ça, très facilement. C'est une genre de veste qu'on embarque, qu'on met au chest. D'origine, ça arrive quand même avec son petit lot d'accessoires, donc un mini trépied, là. Ce qui est dans le bas à gauche de l'écran, c'est en même temps une espèce de petit stick, de petit bâton avec lequel je peux tenir ma GoPro. Mais en même temps, si on l'ouvre, tout ce que vous montrez sur le site que vous nous parlez, sauf les GoPro, oui,
L'ensemble de ça est relativement pas mal là, pas nécessairement dans ces versions-là, mais ils ont pas mal de patentes. Sinon, là, pour vrai, là, Lozo puis Gosselin Photo. Lozo puis Gosselin Photo, là, ils ont pas mal toutes. Dans les marques connues, donc du Rode, etc., du stock très fiable. La boutique que je vous ai pointée, c'est majoritairement de l'importation, donc il y a beaucoup de stock. Il y a du Rode pareil là-dessus, mais c'est majoritairement de l'importation. Par contre, c'est la source qu'on a trouvée à date. Donc, toutes les sources là-dedans, c'est les sources qu'on a trouvées d'importation qui étaient fiables. Donc, plusieurs là-dedans, on les a testées, puis ça fonctionne très bien. C'est pour ça que je vous ai référé vers celle-là. Donc, il y a pas mal, oui, exactement. Plusieurs vraiment cool. Le kit, jusqu'à maintenant, j'ai jamais été satisfait des accessoires que j'ai achetés pour ma GoPro. Le kit que je présente là à l'écran, c'est le kit que maintenant GoPro livre avec ses avec ses caméras d'emblée quand on les envoie. Sur le site que je vous pointe, donc en bas de la vidéo, là, cliquez ici pour mes liens, là, vous allez voir beaucoup d'autres accessoires GoPro aussi. Sinon, Amazon, c'est comme vous allez vous tanner d'en regarder. Si vous tournez GoPro, l'accessoire que vous allez avoir le plus besoin, puis achetez-en, c'est les batteries. Parce que la minute qui commence à faire froid, GoPro nous donne un rendu qui est génial. Et surtout aujourd'hui, GoPro nous donne un rendu qui est meilleur qu'avant avec des modes narrow. Vous savez, avant, là, j'aurais mis la GoPro ici, je filme par en avant, puis on dirait que vous êtes à 1 km tellement que ça filmait large. Mais là, on peut aller changer ça dedans pour rapprocher un peu. Donc, filmer en narrow, ça devient très intéressant. Et la qualité est très bonne. On tourne en 4K maintenant. Donc, moi, quand je lis des images de ma GoPro à Nicolas, mon réalisateur, 4K, c'est 4 fois la haute définition. Donc, ça veut dire qu'il peut aller zoomer jusqu'à 4 fois droite ou dans un coin si, par exemple, mon sujet était mal centré pour venir le centrer à l'écran. Donc, il y a jusqu'à 4 zooms complets, donc 4 fois zoomé, et il va toujours être en HD, donc très présentable dans l'émission. Fait que c'est intéressant, mais ça bouffe de la batterie, ça n'a pas de bon sens quand il fait froid. C'est la raison pour laquelle nous autres, on a toujours des batteries pack avec nous autres. Ça, là, celui-là, c'est Zippo qui est chauffe-main, mais qui est batterie pack en même temps. Donc, c'est super. En parlant de Nicolas, ça fait bien quand Nicolas est là, parce que Nicolas, il n'y a pas de sang, puis des chauffe-ci, chauffe-ça, il y en a de besoin. Et évidemment, vous allez trouver un peu partout différents types de batteries pack comme ça, de sources de courant. Dans ce cas-ci, ce qui est bien le fun, c'est que le pourcentage auquel je suis rendu est écrit là. Je m'excuse pour les inversions d'images. Dans le live, on peut pas on peut pas les inverser. Donc, on voit le pourcentage où est-ce qu'on est rendu. C'est très intéressant. Il y en a des un peu plus gros. J'en ai un ici que on traîne avec nous autres quand, par exemple, on va en Anticosti. C'est des plus gros batteries pack. Et il y a le module pour survolter une voiture avec ou un VTT ou un quoi que ce soit. Fait que ça devient très intéressant. Ça, un comme ça, moi, je fais presque 2 semaines à charger mon téléphone cellulaire à tous les soirs là, quand on est en camp avec. Là. C'est la compagnie Booster. Ils font de quoi de très, très bien. C'est un distributeur canadien. Ça fonctionne très bien. Les garanties sont très bonnes aussi. Il n'y a pas de problème. GoPro, c'est pas top idéal pour filmer orignal. Y a-tu des zooms? Il n'y a pas de zoom, mais on peut rapprocher l'image, comme je disais. Puis, dépendamment, Eric, quel type d'expérience tu as eu. Avec les premières GoPro, il y avait des modes narrow, des modes rapprochés, mais c'était tellement du gros zoom numérique qu'on perdait tout parce qu'on partait au départ d'une résolution, par exemple, dans les premières GoPro, de 720p. Maintenant, on est en 4K. Donc, quand même bien qu'on va chercher un zoom numérique dans la GoPro, donc un mode narrow, un mode rapproché. Oui, on va être beaucoup plus proche. Je vois aucun lien. Je sais pas si je peux dans mon... là, moi, je suis ouvert, fait que je peux pas aller le montrer. C'est vraiment en bas de la vidéo, là, il y a du texte. Là. Vous allez voir à gauche, c'est marqué « Cliquez ici » pour voir mes différents liens. Là. C'est cliquable. Sinon, je vous le mettrai. Écoute, martinbourget.com. Donc, je vais vous l'écrire, là. martinbourget.com. C'est simplement la place où ce que je mets les liens vers mes médias sociaux. Là, c'est pour que ce soit plus facile. Là, c'est pas pour être prétentieux. C'est que en donnant ça, vous avez mon Facebook, mon Instagram, je pense qu'il y a le Twitter là-dessus aussi, puis le TikTok. Puis en même temps, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été rajouté comme premier lien pour que ce soit facile de vous le donner. Le lien vers cette boutique-là qui a pas mal de tout. Puis c'est classé comme suit. Il y a vraiment une section qui est, mettons, micro pour téléphone cellulaire, lentille pour téléphone cellulaire. Micro pour caméra. Tu sais, c'est vraiment comme clouc, clouc, clouc.
Puis sur cette boutique-là, vous allez avoir des liens de téléchargement gratuits pour les logiciels de montage dont je vais vous parler tantôt, qui sont gratuits au lieu d'aller acheter des gros logiciels de montage. Pas que je vous décourage de les acheter, mais vous pouvez les avoir gratuitement en d'autres versions qui sont très intéressantes. Excusez-moi, d'un fois, il faut que je prenne une petite gorgée de café. La GoPro, l'autre avantage, je viens de recevoir la nouvelle version de la vis de Tractic. On avait demandé une amélioration dessus, puis Benoît l'a très bien compris. Le molly a été monté plus haut sur les épaules de façon à ce que, sur ce type de veste-là, je peux venir accrocher mes GoPros. Là, je l'ai mis un petit peu trop extérieur. Il a fallu que je le mette ici pour qu'elle soit droite. Hein. Mais vous comprenez que très rapidement, je peux déplacer ici, puis ma GoPro va être là. Vu que mes pochettes se mettent de manière modulaire, ben, je peux mettre mes pochettes de l'autre bord, pas trop hautes pour m'épauler, mais je vais être capable d'avoir ma GoPro lorsque je marche, qui va voir en avant. Je peux la descendre, je peux la monter encore, puis je peux pencher tout ça. Là. Donc, je peux jouer gauche-droite. Très intéressant. Fait que ça l'est la GoPro. Sans l'étui média. Là. Donc, l'étui média qui va par-dessus la GoPro Hero 9, ça ressemble à ça. La 9 standard, sans rien, ressemble à ça. Alors, vous comprenez qu'au départ, on a un micro directionnel qui améliore mon sort en tabarouette. Puis, c'est quelques piastres de plus, quelques dizaines de piastres de plus. C'est pas 100 piastres, là. C'est quelques dizaines de piastres de plus. Puis, ça rend la chose très intéressante parce que ça me permet de faire beaucoup plus. Les vestes Tractic, je les utilise de plus en plus justement pour ça, entre autres, parce que point de vue vidéo, je peux accrocher mes choses après moi, puis on filme en marchant, j'ai plus besoin de tenir mes choses. Alors, quand on parle de chasseurs qui veulent se filmer eux-mêmes, c'est un essentiel parce que je peux mettre mes choses après moi sans avoir besoin de strapper ou de m'imaginer des manières de mettre. Évidemment, il y a des clips universels comme ça ici qui sont intéressants. La GoPro vient clipper dedans, puis je peux la mettre après une bretelle, mettons, de sac à dos. Mais avec la veste Tractic, ben, ça rentre directement là, puis ça bouge pas de là, c'est immobile. Sans l'accrochant, ben, ça peut tomber. Évidemment, il y a beaucoup d'autres accessoires qui existent pour GoPro. C'est ce qui est l'avantage. Ici, une Tactacam. Et là, on va parler justement de la fixation GoPro pour les canons. Tactacam fait de quoi de très bien aussi. Tactacam fait aussi cette même caméra-là, mais dans un stabilisateur pour arc. Donc, ça reste là, fait que vous voyez en avant quand vous tirez à l'arc. Évidemment, à l'arc, vous la plantez par en avant, par après, donc on voit le sol. Mais sur les armes, la Tactacam fait très bien. Elle n'est pas grosse, puis elle se met plus proche du canon qu'une GoPro, qui peut devenir gênante quand vous la joignez à un canon, parce que c'est quand même beaucoup plus gros, la GoPro. Donc, la Tactacam fait très, très bien. Pour l'arbalète, il existe quoi? Les mêmes choses. Les mêmes choses. Il y a des fixations Hero pour arbalète, pour la GoPro, et pour les Tactacam aussi, qui viennent se fixer sous le pont ou sur le côté du pont. Donc ça, Joanie Boivin est en train de nous écrire. On va attendre de voir ce qu'elle a à dire. Ne pas oublier de faire attention aux caméras sur les canons de carabine. Peux-tu leur en parler? Et voilà. Faire attention, ben évidemment, quand on met une GoPro, elle dépasse en masse. C'est ça. La GoPro a-t-elle un stabilisateur d'image? Oui, la nouvelle GoPro a un stabilisateur d'image qui est très intéressant. Ça la rend plus facile à utiliser au niveau du rendu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre pour le canon, c'est relativement simple. Hein? Je vais venir visser puis clipper. Ça vient se clipper dessus en vissant. Ça va venir à la serre dessus et je vais venir fixer ma GoPro tout simplement dessus. Mais on va comprendre que là, on commence à être haut pas à peu près là, sur le canon versus la Tactacam. La même chose peut me servir pour venir derrière. On ouvre tout simplement plus large. On va venir fixer derrière. C'est avec la GoPro souvent qu'on va venir mettre proche du télescope pour vraiment voir. On va ajuster en haut, en bas, à gauche, droite. On va venir clipser en ouvrant ça plus grand ou en ouvrant d'autres clips plus grandes pour venir la fixer derrière la carabine, devant le télescope. Et là, je vais pouvoir venir voir dedans. Il y a aussi des systèmes qui se vendent, comme le Scope View, si je me trompe pas, qui permet de mettre les téléphones cellulaires derrière les télescopes. Si vous vous inscrivez sur Google, Phone Scope Mount ou Rifle Scope Gun Mount, vous allez en trouver, c'est sûr et certain. Mais pour la GoPro, c'est super simple comme ça. Peut-on trouver les mêmes objets chez Best Buy? Best Buy a une grande section GoPro avec beaucoup. Si je ne me trompe pas, le Sport comme ça est disponible, entre autres. Les Gorilla Grip comme ça. Ça, c'est une pince qu'on se sert beaucoup. Ça tient, mais ça tient fort. C'est fait pour accrocher une GoPro. Mais on peut accrocher plein d'autres affaires dessus. Puis c'est quand même assez flexible ce que je peux faire avec. Où est-ce que je peux la mettre? Donc, dans une cache, ma GoPro, parce qu'on va y venir,
qui devient ma caméra de plan B, ma GoPro, ma Tactacam ou encore ma petite Osmo Pocket, comme on parlait tantôt. C'est jamais mon plan primaire. C'est toujours mes plans secondaires. Mais je vais devoir venir l'accrochant quelque part, soit avec un trépied qui se module comme ça, ou encore avec des clips ou des suction cups, des trucs pour venir le coller sur des vitres, ou encore avec des pinces comme ça, ou tout simplement sur un bon vieux trépied. Des trépieds, en passant, là, ils s'en fait toutes les grosseurs. Là. Ça, c'est un trépied ici. Là. J'ai une vis standard sur le bout. Alors, je peux venir, entre autres, tu sais, tantôt, on parlait du fameux clip pour les téléphones cellulaires. Ben, ça existe là-dessus. D'ailleurs, je l'ai eu avec ça, celui-là. Et c'est aussi un trépied. Donc, je vais venir ouvrir. C'est un trépied. Et magie, ça monte pas pire. Donc, j'ai quand même pas mal de jeux, là. Hein? Et la tête est pivotante, évidemment. Je peux jouer gauche-droite. Est-ce que la Osmo peut filmer sur l'eau? Sous l'eau? C'est écrit que oui, mais j'en ai renvoyé une en l'essayant. Il y a des casiers qui existent pour la mettre dedans, pour la protéger. La GoPro, elle le fait. En passant, maintenant, les téléphones cellulaires, à partir de S10, si je me trompe pas, là, moi, au iCast, il y a 2 ans, j'ai tiré mon téléphone dans l'eau pour filmer des larves. On dit, fais pas ça. Ils vont dans l'eau, hein. Vous pouvez descendre carrément un S21 même, ou un S20 ou un S10. Vous le descendez dans l'eau, puis vous filmez, ça filme très, très bien. Il n'y a pas de problème. Asséchez tout simplement le connecteur, parce que tant que c'est pas sec, quand vous connectez, ça va dire humidité détectée dans le chargeur. Mais c'est tout, ça ne l'a pas affecté. Il est fait pour ça. Ils vont dans l'eau sans aucun problème. Le modèle avec le bras articulé. Est-ce que le son baisse souvent? Ça se peut parce que la problématique, c'est plus qu'on est de connecter sur le salon en entier, plus il y a de compression audio et vidéo qui se fait. Donc, ça se peut des fois que la qualité descende pour revenir. Mais on fait avec. Par contre, on n'a pas besoin de s'installer le logiciel partout, donc ça vaut la peine. Évidemment, l'autre chose que vous voulez avoir, c'est beaucoup de cartes micro SD. Et pour vos téléphones cellulaires et pour filmer en GoPro ou n'importe quelle autre caméra d'action, sont les cartes micro SD comme ça qui sont qui sont vos amis. Ça, puis des batteries, là, ça en prend pour être sûr de ne pas en manquer. Toujours avec un adapteur, parce que c'est pas tous les ordinateurs qui permettent de transférer. Oui, il y a des coupures de son, oui, malheureusement. Si tu le perds dans l'eau, ça fait une baignade obligatoire. Oui, ça va te faire du bien, tu vas te rafraîchir. Écoute, après ça, tu recommences à filmer. Donc, adapteur pour être capable de domper dans l'ordinateur. Et je soutiens une chose qui est très importante pour avoir eu, nous autres, des cartes qui ont corrompu, plus capable de récupérer l'image en revenant au studio. C'est très important. Et Nicolas, nous autres, à tous les soirs, quand il rentre dans le camp, la première chose, il enlève ses bottes. Bon, une fois que c'est fait, il dompte ses images dans son portable et par la suite, il utilise un moyen, que ce soit des disques durs SSD comme ça, portables, qui se transportent très bien. Celui-là se connecte avec un connecteur, mais il y en a beaucoup qui sont USB. Des disques durs externes qui se mettent dans des boîtiers, mais beaucoup plus fragiles. C'est vraiment pas conseillé, ce genre de disques durs-là. Ce sont des disques durs qui sont faits pour mettre dans un ordinateur. Par contre, il y en a qui sont déjà montés en boîtier comme ça. Celui-là, c'est un Seagate de 8 GB. Il y a des MyBook aussi qui existent. Honnêtement, ça en vaut vraiment la peine. Je vais en montrer plus tard, là, mais ça en vaut vraiment la peine. Gardez pas ça dans vos cartes SD ou dans vos caméras. Transférez ça dans vos ordinateurs puis mettez ça sur un stockage externe comme celui-là. C'est très, très, très important. Merci, Guy. Merci beaucoup. Là, il y a plein de monde qui se connecte. Là, je veux juste faire un tour rapide. Ah, je peux pas, il y a trop de monde. OK. Mais c'est pas grave. Je vais juste me garder proche de Nicolas pour tantôt. Parfait. On va voir où est-ce qu'on en est rendu ici. Il y a des copies chinoises et japonaises qui se font de la GoPro. À venir jusqu'à date, ça en valait pas la peine. J'en ai commandé une sur la boutique dont on parlait tantôt. Pour vrai, c'est très intéressant. On réussit à filmer pas du 4K avec de la super grande qualité comme une GoPro, mais de quoi de très bien. Puis ce qui est le fun, c'est que pour le prix d'une GoPro, ben, je peux en commander 4 comme celle-là. Des fois, je vais tolérer avoir du simple HD au lieu du 4K dans lequel je ne pourrais pas rejouer, mais avoir 4 plans. Parce que je peux me permettre 4 caméras comme celle-là pour le prix d'une GoPro. Là, ça devient intéressant. Hein, je me prends 4 petits clips ou je me prends 4 petits trépieds comme on parlait tout à l'heure et ça me permet d'en avoir
une dans la cache, une qui regarde la cache, une sur la bête à ours, une sur le chemin vers où, une sur le chemin qui pointe vers la bête à ours. Et je vais avoir 4 plans au lieu d'avoir un plan. Donc, un plan pleine résolution en 4K ou 4 plans qui sont en HD. Moi, je prends les 4 plans, c'est sûr et certain, parce que je vais sauver mon tournage avec 4 plans, définitivement plus qu'avec un plan en 4K. On est rendu à... Bon, ça, c'est le boîtier média qu'on parlait tantôt. C'est le LCD, justement, dont on parlait, qui peut aller sur le dessus, qui me permet de voir, puisqu'évidemment, l'objectif est de l'autre côté quand je me filme avec une GoPro. Ça, c'est intéressant aussi si vous avez plusieurs GoPro. Une manette qui va contrôler jusqu'à 99 GoPro. Vous n'aurez pas 99 GoPro, mais mettons qu'on a 3-4 GoPro. À la place de mise en situation, je suis dans une cache à la chasse à l'orignal, puis l'orignal, il regarde vers moi. Comment je fais pour aller partir ma GoPro? Alors, j'ai 2-3 GoPro d'installer. J'ai ma petite manette qui reste tout le temps sur le banc entre mes jambes. J'ai juste à faire clic du doigt sans me tasser le bras pour aller m'étirer, allumer mes GoPro. Et mes GoPro partent toutes d'une claque. J'ai sauvé ma chasse et j'ai d'avoir des images. Très intéressant. La Osmo Pocket, donc elle ressemble à ça quand on la regarde de plus proche. Il existe aussi beaucoup d'accessoires pour la Osmo Pocket et de couvre-lentilles. Nicolas! Je vais juste me remettre en visuel comme ça et on va faire un tour rapide des caméras, mais surtout de ce qu'on a besoin parce que dans ce qu'on veut vous offrir, hein, pour question de vous faire voir aussi quand vous produisez comme ça, Nicolas, je vais le demander en vidéo. Là, je vais avoir l'honneur d'avoir Nicolas Tivierge, notre réalisateur qui vient nous rejoindre. Salut mon mec, comment ça va? Ça va bien toi? Oh, je t'entends pas. Tu m'entends pas? Oh. Ton micro doit être fermé. Ah, mais pourtant, il est à on, bouge pas. Pas de problème. Je continue à vous parler pendant ce temps-là. Maintenant, on va entendre Nicolas, puis on va continuer. On veut que vous nous livriez vos images. Si vous voulez vous faire voir, vous voulez... As-tu rentré? M'entends-tu? Non, là, je t'entends pas. Moi, t'es pas barré dans le son ici. Sors de la salle, reviens. Déconnecte-toi complètement, puis reviens. Ça fait souvent ça. Je vais aller te rechercher, inquiète-toi pas de toute façon. Là, il est parti. Il va revenir bientôt. On va aller le rechercher. OK. Parce que on va parler tout à l'heure de comment se diffuser, comment se faire voir. On veut partager vos images. On le fait présentement avec quelques-uns qui se partent dans l'image. On veut... vous autres, vous l'entendiez? Bon, c'est toi, Martin. Nous, on l'entend. Bon, ben, je vais le faire revenir. Mon Dieu. Pourquoi moi, je l'entendais pas? Effectivement, c'est bon. Je vais le reconnecter. Il est en train de se reconnecter. Ce sera pas bien long. Je m'en excuse. C'est de ma très grande faute à moi. On va aller le rechercher. Nicolas qui s'en vient. Nicolas, là, il va nous orienter un petit peu sur qu'est-ce qu'il veut. C'est quoi les erreurs fréquentes quand on tourne? On va parler de caméra aussi avec lui. Pendant ce temps-là, rapidement, beaucoup me demandent avec quoi moi je me tourne lorsque je me tourne. Lorsqu'on se filme par nous autres mêmes dans le bois, que je pars par exemple avec Kate pour faire une vidéo avec des collaborateurs et que Nicolas est pas là, ça c'est la caméra que je traîne avec moi. Un des gros avantages de cette caméra-là, première des choses, elle est pas grosse. Deuxième des choses, elle est relativement pas chère comparée à une grosse caméra professionnelle. Celle-là va me coûter peut-être plus dans les 2000, 3000 $ si on veut avec la licence 4K, mais ça me permet d'avoir de quoi de très, très bien. Je comprends pourquoi il a toujours un très gros pack-sac, Nicolas. Mais celle-là est petite, là, je vais vous la montrer en vrai. Là, j'attends juste de voir si Nicolas revient. Là. C'est sûr qu'il va revenir. Ah, il est là, parfait. C'est bon. Nicolas, je vais juste sortir de là pour revenir te voir. Est-ce que tu m'entends? C'était moi le problème, c'était pas toi. OK, c'est bon. M'excuse! Pas de problème, les pitons, hein, c'est pas évident. Pas pour rien, c'est Nicolas qui nous produit, puis c'est pas moi. Vous venez de comprendre quelque chose, hein? Parce que moi, mon micro, mon fail, exactement un fail, oui, Alex. Mon son était fermé. C'est comme... Nicolas Tivierge, c'est notre réalisateur. Il travaille à Télémag depuis très longtemps. Ça fait 16 ans que tu produis l'émission qui s'appelait Loisirs Chasse-Pêche avant, je me trompe pas. Ouais, à peu près 16 ans. Fait que Nick joue beaucoup avec les caméras. Nick, je t'ai interpellé pour 2 choses. On va parler des caméras avec lesquelles on peut se tourner. Parce que là, je tombe dans les caméras un peu plus. J'ai amené la mienne. Là, les gens demandaient, c'est pour ça que Nicolas a un gros sac. Là. La caméra que je vous montre, là, c'est pas si gros que ça. Là. Hey, mes 2 mains se touchent, là, c'est relativement petit. Là. Donc, c'est pas si gros que ça. Je veux, Nicolas, faire le tour un petit peu de ces options-là avec toi. Puis par la suite, je veux avoir quelques points de vue de ta part sur
qu'est-ce qu'on s'attend à recevoir quand on reçoit l'image pour qu'elle soit diffusable à la télé? C'est quoi les conseils de base? Oui. Moi, je vais présenter rapidement celle-là, qui est une option pour moi qui est très bien, dans le sens où est-ce que, première des choses, comme Nicolas dit, je peux connecter des vrais micros dessus parce que j'ai des prises XLR. Donc, je peux venir connecter des émetteurs-récepteurs sans fil des micros qu'on utilise. Donc, ça permet à Nicolas d'avoir un bon son. J'ai aussi une place pour mettre un micro shotgun. Un micro shotgun, c'est ça ici. Celui-là est amplifié, ça existe pas amplifié aussi. Donc, je peux avoir un shotgun dessus, il peut venir se prendre là. Et l'autre chose qui est très intéressante sur celle-là, qui se rapproche un petit peu plus des formats professionnels, c'est que je peux venir ajuster mon son en entier dessus. Donc, c'est très intéressant comme caméra. Pour le reste, c'est super le fun parce que j'ouvre ça et je suis prêt à tourner. Il me reste à peser sur le piton et je suis prêt à tourner. En autant qu'elle ait été paramétrée comme il faut. Donc, moi, Nicolas me l'a paramétré pour qu'elle soit grosso modo dans les mêmes paramètres d'image que sa caméra. Je n'aurai jamais sa qualité d'image parce que j'ai pas sa lentille. Mais au moins, quand il arrive en logiciel de montage, c'est pas deux fichiers qui sont complètement à l'opposé, il peut faire de quoi avec. Fait que ça, c'est le type de caméra après avec lequel moi, je tourne mes affaires et j'amène à Nicolas. Donc, la petite Sony 4K, la petite XD-Cam. Si vous tapez Sony sur Gosselin Photo, là, Sony 4K, vous allez pas mal tomber sur celle-là. Budget, 2500, 3000 pièces. Nicolas, si je me trompe pas, avant, on était avec la Panasonic comme ça, hein? Oui. Mais non, celle-là, c'est celle-là qu'on a présentement, ça. Hey, je suis rendu pas pire, j'ai trouvé la bonne. Ça ressemble pas mal à ça. C'est une caméra, Nicolas, celle avec laquelle tu tournes, qui est une caméra d'à peu près quel budget, mettons? C'est à peu près 5000 $. Dans le fond, ce que ça permet de plus, c'est que Madden est plus pesante parce qu'elle veut pas quand on filme. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir une stabilité. C'est une des choses qui est la plus importante, je dirais, au niveau d'avoir une image qui est télévisuellement parlant diffusable. Parce que si l'image est pas stable, ben ça fait une image trop shaky, puis c'est pas beau, ça va donner mal au cœur. Le monde remonte pas ça. Plus qu'il y a de poids sur ta caméra, plus que c'est facile de faire des images stables. Fait que ça, c'est sûr qu'il y a le poids. Puis, il y a les mêmes options que tu avais sur ta petite caméra, c'est-à-dire les entrées XLR pour brancher les micros. C'est trop volatile. Moi, ce que je dois faire, là, c'est que je dois m'accoter sur moi. Si je veux avoir de la stabilité, là, je dois vraiment m'accoter sur moi pour être capable d'être stable, parce que sinon, avec ça, je perds la stabilité. Mais c'est une connexion défectueuse, attendez. Hop, t'es là, parfait, c'est bon. Mets ta caméra de côté même, là, pour qu'on voit un petit peu la différence en termes de grosseur, là. Ben, tu sais, c'est par rapport à la grosseur de Nicolas, là. C'est une grosse différence. Moi, ma main la cache quasiment complètement. Là. Ça swing facilement. Nicolas, lui, a plus de facilité à avoir de la stabilité avec. Mais on va s'entendre que pour se filmer soi-même, entre nous autres, puis se garrocher à la caméra pour mettre un sac de chasse, pour moi, ça, c'est l'idéal. On pourrait pas penser faire l'émission au complet avec une caméra comme la mienne, Nicolas. Ben oui et non. T'sais, oui, c'est possible. Comme tu l'as dit, on est capable de filmer avec des cellulaires, donc on est capable. Est-ce que on a un petit problème de connexion. Tu m'entends toujours? Est-ce que vous nous entendez toujours, vous autres? Est-ce que c'est Nicolas qui est jamais aussi? Ah, moi, je suis là. Est-ce que tu m'entends? Moi, je vous entends plus, en tout cas. Moi, je suis encore là. Il y a juste Martin qui est parti. Bon, il manque Martin. Il va sûrement revenir se connecter. Je ne sais pas si... Est-ce qu'on m'entend aussi? On me voit et on m'entend? Donc, ben moi, je vais continuer à la place de Martin en attendant. Donc, c'est ça, principalement, c'est moi, je tourne beaucoup avec cette caméra-là, mais tu sais, comme je disais, n'importe quelle petite caméra pourrait aussi faire le travail en masse, pourrait faire l'affaire. Tu sais, comme les caméras que Martin a mentionné tout à l'heure, je dirais que ce qui est le plus important dans les points pour filmer, pour être capable de mettre des images à la télé, c'est ce qu'on cherche le plus, c'est d'avoir une image, comme je disais tout à l'heure, qui est stable, qui est vraiment bien filmée. Évidemment, sur les cellulaires, tout le monde filme avec les superbes cellulaires.
quand on va filmer avec ça, c'est important de filmer à l'horizontale parce que, tu sais, si on filme à la verticale, oui, pour des choses comme Instagram, Facebook, pour certains web, certaines diffusions, on va vouloir avoir l'image verticale. Mais pour la télé, comme vous savez, la télé est faite horizontalement. Donc, si on veut être capable de filmer, c'est toujours à l'horizontale. Être capable de faire des plans fixes, des plans stables, comme je disais tantôt, de pas trop shaker, c'est super important. Sinon, ce qui est important d'avoir, c'est différents plans. Tu sais, oui, vous filmez, vous faites une image de vous, comme on disait avec tout ce que Martin a recommandé, les micros et tout ça, mais aussi avoir différentes images, différentes prises de vue. Parce que quand on arrive en montage, nous, pour faire une émission, on a besoin d'avoir différents angles de vue. Donc oui, on a, exemple, on est à la chasse, on a la shot de l'ours qu'on a abattu, mais on a aussi besoin de voir, exemple, vous en train d'attendre, un plan de la carabine, un plan des oiseaux, un plan de... Pour être capable de dynamiser un peu les images au montage, c'est ce qui est le plus important. Quel programme moi j'utilise? J'utilise Adobe Premiere. Il y a beaucoup de logiciels qu'on peut utiliser. Moi, j'utilise Adobe Premiere pour être capable de faire un rendu plus professionnel. C'est sûr qu'il existe plein d'autres logiciels. Je sais pas, Martin va en parler un petit peu plus tard pour les autres logiciels s'il revient se connecter. Mais sinon, pour les images, c'est ça. C'est important de pas shaker. C'est important d'avoir une image à l'horizontale. L'image à contre-jour. Moi, j'utilise beaucoup, comme Martin, je pense qu'il a peut-être déjà parlé, des LED pads qu'on appelle. C'est des petites lumières d'appoint pour nous éclairer quand on a besoin d'une source de lumière qui manque. Donc, moi, j'utilise beaucoup ça. Mais c'est important d'avoir une bonne source de lumière. Tu sais, exemple, si on filme à contre-jour, exemple, devant une fenêtre, ben c'est pas facile parce que si on est à contre-jour, il y a une source de lumière comme ça. Je sais pas si vous allez voir un petit peu ce que ça va créer. Ça va créer que toute l'image en arrière vient sombre parce que la caméra va s'ajuster automatiquement à l'image qui est en arrière qui est trop sombre, qui est trop éclairée. Donc, le visage devient trop sombre. Donc, c'est important de pas filmer trop à contre-jour, pas trop filmer vers le ciel parce que là, votre visage va devenir noir. Donc, c'est d'orienter la caméra de façon à ce que votre visage reste toujours bien éclairé, bien clair, soit en ajoutant une source de lumière comme ça ou en s'organisant pour pas avoir trop de lumière forte en arrière-plan de nous. Donc, ça, c'est super important. Sinon, l'ajustement de la balance des blancs. C'est sûr que ça, c'est pas toujours facile. Sur les caméras, souvent, il y a des façons de pouvoir d'ajuster la balance de blanc. Des fois, on n'est pas capable. Ça dépend des téléphones, ça dépend des caméras. Mais toutes les caméras peuvent le faire. C'est juste qu'il faut aller trouver l'option dans le menu pour être capable de le faire. Mais idéalement, la balance de blanc, c'est important que le blanc soit pas en automatique. Parce que quand on arrive au montage, nous, en professionnel, on veut faire d'ajustement de couleur. Puis des fois, la caméra, elle, pour faire son ajustement de blanc, il faut qu'on lui dise qu'est-ce qui est blanc. Donc, la caméra, si elle n'a pas de blanc dans son image, elle n'est pas capable de savoir si c'est blanc ou si c'est pas blanc, parce que ça prend une référence de blanc. Donc, elle va des fois chercher là, que le visage peut devenir un peu mauve, la caméra va devenir un petit peu, le visage va venir mauve, des fois le visage va venir vert, des fois va venir un peu plus bleu. Les couleurs sont continuellement en changement, donc c'est pas plaisant au montage parce que si moi je veux le corriger au montage, ben je dois corriger la petite portion qui est rendue vert, la petite portion qui est rendue bleue, la petite portion qui est rendue mauve. Donc ou je le laisse comme ça, mais ça fait pas un résultat vraiment très appréciable. Donc ça c'est la première, c'est une des choses que moi j'apprécie le plus quand je veux recevoir des images de d'autres personnes. Mais grossièrement, c'est un peu ça, tu sais, je veux dire d'avoir une image stable, une image filmée à l'horizontale. La balance des blancs, si vous pouvez le faire fixer, parce que dans le fond, au niveau des blancs, on peut faire un blanc intérieur, un blanc extérieur. On a souvent plusieurs options de préajuster à l'intérieur de l'appareil, soit le téléphone ou la caméra, qui nous permettent de dire, OK, ça c'est un blanc plus de lumière intérieure, comme les ampoules incandescentes, les ampoules de maison, ou la couleur blanc du soleil, qui est une couleur vraiment plus froide, comme nous autres on dit dans le domaine, qu'on est capable de réussir à avoir qui est plus intéressant. Donc, ça nous permet d'ajuster la lumière au niveau de ça, la balance des blancs, évidemment, le contrôle de l'exposition, comme j'ai dit tantôt. Puis, c'est ça. C'est pas mal ça au niveau des types d'images qu'on peut donner pour ce qui est de votre appareil quand on vient pour filmer. Donc, sinon, pour le son, je pense Martin en a parlé déjà beaucoup tout à l'heure.
que c'est vraiment important d'avoir un bon son. Si on n'a pas de micro-cravate, comme il a parlé tout à l'heure, c'est important d'être proche, d'avoir l'appareil qui prend le son, que l'appareil soit pas trop loin de nous. Si l'appareil est trop loin de nous, puis qu'on parle, ben le son il sera pas adéquat. On va entendre trop le son d'ambiance, on n'entendra pas assez fort. Le son d'ambiance, c'est la même affaire. Si, exemple, on est dans la forêt, mettons qu'il y a beaucoup de vent, ben ça peut venir faire beaucoup de bruit. Ou s'il y a des bruits en arrière, ben si on est loin de la caméra, c'est sûr que les bruits en arrière, ça va être vraiment très, très, très fort, puis on n'entendra pas bien la voix. Comme exemple, la chasse, souvent on va chuchoter, on parlera pas très fort, donc c'est de plus en plus important encore d'avoir le micro proche de soi, donc la caméra ou le cellulaire proche de soi pour être capable d'avoir un très bon son, parce que sinon on se ramasse avec un son qui est plus ou moins bon. Puis évidemment, ben, comme on parlait avec les petites mousses là, pour les micros, ça aide aussi à avoir une meilleure qualité de son. Donc, c'est pas mal ça pour ce qui est des micros. Je ne sais pas s'il y en avait d'autres questions. Je ne sais pas si Martin s'en venait bientôt. Martin va venir travailler là-dessus. Bon, au niveau du montage, ben c'est ça. Moi, j'utilise le logiciel Adobe Premiere, comme on disait tantôt. Je sais qu'il existe, Martin a déjà parlé aussi qu'il existait aussi d'autres types de logiciels. Hey! Il est de retour! Mais t'as pas de son. On t'entend pas. On t'entend pas. Ah! L'Internet dans le coin a shutté dans le complet. On a d'autres conférenciers dans le coin. On a d'autres conférenciers dans le coin qui étaient connectés puis qui se sont fait déconnecter complètement. Désolé, mais Nicolas, comme d'habitude, tu nous sauves les fesses. Tout est fait, on n'a plus besoin. T'es rendu où? Ben, en fait, en gros, j'ai parlé un petit peu tous les points là qui étaient importants au niveau de la caméra, l'éclairage, le contrôle de l'éclairage, la balance des blancs, filmer à l'horizontale, d'avoir une image stable. Le son, ben j'ai fait un petit retour aussi sur le son, comme de quoi que toi tu as déjà parlé beaucoup du son, mais de pas être trop loin de l'appareil quand on se filme pour qu'il y ait un bon son, sinon on s'entendra pas. Les différents types de plans au niveau de prendre un angle de proche. Parfait, on n'a pas parlé en plus. Des images. Oui, filmer la bête, mais aussi filmer, prendre des plans de coupe de certaines choses pour qu'au montage, on soit capable de faire un film avec plus qu'une seule image qui est l'abattage de l'ours, exemple. Donc, c'est ça. Puis j'ai abordé un petit peu le plan du montage, puis je pense que tu devais être rendu au niveau du montage, j'imagine. Attends un petit peu, voir. Je vais juste regarder les autres slides qu'on avait. Ça veut dire que DSLR, c'est une option, Nick. Le DSLR est une option. Si on regarde des séries télévisées comme Au secours de Béatrice, si je me trompe pas, là, pour ceux qui l'ont écouté, là, qui est une... les gens me disent, il a très bien expliqué, Martin, etc. Écoute, c'est Nicolas, c'est le king. Fait que, moi, ce que je retiens de l'option tournage avec un DSLR, c'est deux choses. Je me corrige, Nick. Première des choses, c'est l'option photo et l'option vidéo ensemble. Et évidemment, c'est beaucoup moins facile à manœuvrer, mais ça me permet un jeu au niveau des profondeurs de champ. Et je m'explique, c'est-à-dire que, mettons, filmer un objet en flou et le background clair, puis faire l'échange flou-clair, qui est très artistique puis qui est le fun, beaucoup plus simple qu'avec une caméra, je me trompe. Ça donne un look un petit peu plus cinéma. Comme on peut voir souvent dans les films, on va voir le comédien, puis souvent en arrière, ça va être très, très, très flou. Ça nous permet d'orienter l'image sur ce qu'on veut montrer vraiment. Tu sais, quand on compose une image, on veut pas que, oui, il y a de l'activité en arrière, une scène où il y a du monde qui marche sur les trottoirs ou quoi que ce soit. On veut pas que notre œil s'en aille voir ce qui se passe en arrière, mais reste concentré sur nous. Mais on veut qu'on montre que ça bouge autour de nous, donc c'est pour ça qu'on fait le focus sur nous. Puis habituellement, ben les caméras, toutes les caméras d'action, la majorité des caméras, souvent, on n'est pas capable d'avoir cette profondeur de champ-là, ou sinon avec un très, très gros zoom, là, on est capable d'aller le chercher. Mais voilà. Donc ça permet de... Prochaine, je m'étais gardé, bon, évidemment, les petites caméras comme ça fait bien. Écoute, ça dépend de ce que vous faites. Si vous filmez pour mettre sur Facebook, parfait. La minute qu'il n'y aura plus de lumière, par contre, on vient de tout perdre, mais ça rentre dans une poche de manteau, c'est intéressant. Je m'en étais gardé quelques-unes, là. La Blackmagic, parce qu'on a quand même pas mal de questions là-dessus, mais là, on est vraiment dans la grosse patente. Allez vous informer un peu sur Blackmagic. Demain matin, si je donne une Blackmagic pour Noël à Nicolas, il se met à pleurer. Parce que lui, il a besoin de ce genre de choses-là, puis il va triper sur les fonctions que tu. Moi... C'est des caméras qui sont user-friendly, comme on pourrait dire.
des caméras qui sont faciles d'utilisation. C'est toutes des options professionnelles que la majorité du monde n'ont pas besoin parce que c'est pour rajouter des éléments qu'on a besoin, nous, pour les professionnels. Mais pour juste se filmer, on n'a pas besoin de ça. Alors, toi, tu reçois ça pour Noël, tu te mets à broyer parce que tu es content. Moi, je reçois ça pour Noël, je me mets à broyer, puis je me demande qu'est-ce que je vais faire avec ça. On a la question, c'est quoi le modèle d'appareil photo que tu montrais? J'ai pas regardé, je pense que c'est un 60D ou quelque chose comme ça là, de Nikon. Moi, j'utilise ça, qui est un Sony A7 qui fait aussi très bien le travail, même chose. On est capable de faire de la vidéo, il est pas très gros, là, ça prend pas beaucoup de place. Puis avec ça, on est capable de faire de la belle vidéo 4K, tout ça, puis être capable de faire aussi de la belle photo. C'est un bon compromis. Mais encore une fois, tu sais, c'est léger. Fait que c'est ça. Quand on veut zoomer, c'est pas, ça prend des plans fixes, ça prend de quoi de bien. Tu sais, pour des caméras qu'on veut faire de la caméra d'action, ça va être un peu trop shaky, puis pas au focus pour réussir à faire des très, très belles images. Nicolas avait un 5D avant dans Canon, les 5D, les 1D, les 1DX, les 40D, name it dans Canon. Si vous installez le logiciel Magic Lantern dedans pour remplacer le logiciel original, ça va vous donner des options au niveau du tournage qui sont beaucoup plus grandes que le logiciel de base de Canon. C'est des gros boîtiers à manipuler, mais c'est plus pesant, par exemple, justement, et il y a beaucoup de systèmes professionnels qui sont pour pouvoir accrocher ce type de caméra-là dessus, et ça va valoir la peine d'acheter des systèmes comme ça si vous filmez avec ça et non pas à la main, parce qu'à la main, là, et oubliez pas une chose, c'est tout à réapprendre si vous allez vers là, parce que les focus et zoom sont dans l'autre sens que c'est une caméra. C'est pas la même chose pour la majorité des boîtiers DSLR du passé, là, les Nikon et Canon. L'autre chose, c'est qui est intéressant, c'est que nous, quand on fait souvent des reportages de chasse, on sait très bien que le gibier arrive souvent à la dernière minute de luminosité. Ben, des appareils comme ça, on est capable d'avoir une plus grande luminosité que n'importe quel appareil. Souvent, un appareil comme même les GoPro, on perd la lumière. Même ma caméra professionnelle accote pas cette luminosité-là. Parce que les DSLR, ils ont des capteurs un peu plus grands. Plus le capteur est grand, plus il est capable d'emmagasiner la lumière qui rentre. Donc, on est capable d'avoir de la lumière dans des périodes plus sombres de la journée. Donc, ça fait encore plus des belles images, mais il faut savoir l'opérer, savoir la contrôler parce que ça reste un appareil photo avec focus qui est plus difficile à opérer. Budget dans les alentours de quoi, Nick? Ben, ça commence à peu près à 2000, entre 2000 et 5000, mais même à 1500, 2000, il commence à avoir de quoi, là. C'est intéressant, mais tu sais, ça, c'est un boîtier à peu près à 3000 $, je crois, là, qui est pas mal intéressant. Je veux juste voir c'est quoi la prochaine slide. On s'en va vers les trépieds. Juste avant, une chose que moi, je vais pointer qui, moi, a été, je l'ai appris à la dure parce que je suis revenu avec des images qui étaient de la vidéo qui était inaudible. Il y a un élément de quoi on n'a pas parlé que Nicolas, il est tout en train de s'arracher les oreilles parce que les écouteurs. Ça, là, ça coûte pas cher. Traînez-vous-en plus qu'un kit. Un kit dans le sac à dos, un kit dans le char, un kit. Vérifiez, je me répète, vérifiez vos séquences vidéo avant de quitter les lieux. Surtout si vous tournez loin dans le bois, vous n'aurez pas l'opportunité d'y retourner pour refaire votre séquence vidéo. Vous allez avoir de la peine rendu à la maison. Donc, on écoute notre séquence vidéo après. Deuxième des choses, si vous traînez des écouteurs comme ceux-là qui sont livrés avec vos téléphones cellulaires, fait que vous avez toute une coupe dans le fond des tiroirs, c'est sûr et certain, sinon vous trouvez ça facilement n'importe où. Eh bien, il y a un micro dessus. Ça peut me sauver beaucoup lorsque je veux me filmer, puis vous remarquez que la prise, on en parlait au début, c'est une prise de type TRRS. On va l'avoir mieux sur un fond noir, là. C'est une prise TRRS. Donc, c'est une prise qui fait sur un téléphone cellulaire. On a un retour de son, c'est-tu moi ou... Entends-tu le retour de son? Non? Parfait. Il n'y en a plus. Donc, ça va me permettre de me filmer avec un téléphone cellulaire, avec un micro, si j'ai oublié l'autre. Si je suis dans une condition de grand vent, je vais aimer mieux utiliser ça, puis le rapprocher de ma bouche ou le rapprocher de moi, que d'avoir un téléphone cellulaire à cette distance-là. Le vent va arracher le son complètement. Fait que votre paire d'écouteurs, là, est très, très, très importante. Évidemment, tout ce qui est paire d'écouteurs Bluetooth pour faire du gym ou du quoi que ce soit devient intéressant aussi parce que vous avez aussi le micro dessus, puis ça tient tout seul. Donc, j'ai le micro qui est ici, là. Et la qualité de ces micros-là est quand même assez incroyable, hein. Moi, je fais souvent des conférences, pas des conférences, mais des appels téléphoniques radio. Et avant, on allait à la radio. Maintenant, on va plus ben à la radio. Puis plusieurs me demandent de mettre mon... Hey, le casque d'écoute que tu avais l'autre fois, les autres, ils pensent que j'ai un gros casque d'écoute, la patente, là, qui sonne mieux que mon téléphone cellulaire. C'est ça. C'est un micro de bouette comparé à ce qu'il y a sur mon téléphone cellulaire. Ils aiment mieux le son que ça donne. Ça.
Fait que moi, je traîne ça, ça me permet de tester mes vidéos quand je les ai faites. Puis ça me fait un micro de sphère. Il est pas filé, par exemple. Tandis que celui-là ici, il est filé. Question que un TRRS, on va se souvenir que le TRRS a les fonctions du TRS, qui est moins de contact, mais l'inverse n'est pas vrai. Alors, en étant un TRRS, si je le connecte sur une caméra, ben, la caméra va le reconnaître. Fait que ça peut devenir un micro de caméra si jamais je suis dans la merde. Ça fonctionne très bien. On rentre dans les trépieds. Nicolas, comparé à moi, est très difficile sur les trépieds. Fait que ça tombe bien qu'il soit là. Trépieds, gang, là, ça dépend vraiment de ce que vous faites. Moi, je vais vous montrer ça ici. Là, c'est le parfait exemple. Là. Ça, c'est les trépieds. C'est les trépieds que Vortex livre avec ses spotting scopes et etc. Ça vient avec une plaque déjà dessus. Ça se rapetisse, ça vient pas gros. Pour moi, c'est parfait. Je veux dire, il y a une tête, ça se contrôle d'eau chouette au bas, mais c'est pas une tête avec une boule dessus, vidéo, puis etc. C'est pas à la base, c'est pas ce qu'on appellerait un trépied vidéo, Nicolas. C'est plus un trépied photo. Je me trompe? C'est ça, exactement. Il y a deux types de trépieds. Il y a les trépieds pour juste déposer un appareil, faire de la photo. Un trépied comme ça fait le travail. Sauf que lorsqu'on veut faire de la vidéo, ben nécessairement, ça demande des mouvements. Et là, ça prend une tête au niveau de la tête où s'installe la caméra qui soit fluide. Parce qu'on va être capable de faire des mouvements gauche-droite, en haut, en bas, puis être capable de bouger. Et ces trépieds-là, photo, ben évidemment, il n'y a pas il y a pas un système d'huile, puis un système pour être capable de faire pivoter la tête comme il faut pour être capable d'avoir des mouvements qui sont fluides. Parce que souvent, on va pouvoir zoomer avec nos caméras. Ben, plus qu'on zoome, évidemment, plus que le mouvement qu'on va faire a besoin d'être précis et très fluide. Puis c'est là que le trépied professionnel rentre en ligne de compte. Mais si c'est juste pour déposer une caméra, un petit trépied comme tu as montré, c'est amplement, fait amplement le travail. Et puis, honnêtement, là, c'est sûr que là, on a la solution minimale. Là. Ça, vous trouvez ça sur le marché pour vrai, là, pour 9,99. Mais à la limite, pour faire tenir une caméra ou une GoPro douette, ou encore, ce que je vous montrais tout à l'heure, parce qu'il y en vient un avec ces genres de trépieds-là, le petit clip à cellulaire là, qui se visse n'importe où, là, pour le faire tenir, ça fait très, très bien. Il y a une question, là, Nikon D500 pour vidéo et montage. On a des gens qui ont tourné en DSLR avec des D500. Là, c'est sûr que tu peux t'en tirer avec ça. C'est sûr et certain. Par contre, comme on disait tantôt, c'est un gros boîtier. C'est un boîtier photo. Là. Moi, le D500, je le connais pas vraiment, mais au niveau du montage, n'importe quelle vidéo qu'on va faire peut s'intégrer dans un logiciel de montage. Il n'y a pas de problème. Il s'agit d'avoir ce qu'on appelle le codec de la vidéo pour être capable de l'utiliser. Mais généralement, aujourd'hui, tous les formats sont pas mal tous compatibles et on est capable. À part peut-être que tu as des mains que moi, j'aime moins un peu en montage. Tu me fais penser à ça, là. Oui, effectivement. On l'a présenté tantôt, mais la petite DJI Osmo Pocket, à toutes les fois qu'on la livre, Nicolas met ça dans ses logiciels de montage, j'ai de la misère avec. Moi, les logiciels gratuits, j'ai pas de misère avec, mais quand on arrive à des versions pro comme Nicolas, ça bug. Mais les autres, il n'y a pas de trouble. Donc, sauf ça, à peu près n'importe quelle vidéo fait très bien. Dans les trépieds, là, les trépieds qui se vendent sur le marché, là, ça vaut... Lui est en carbone, là. Il y a déjà une espèce de petit pad, ça a l'air niaiseux, mais le frottement sur l'épaule, etc., ça devient intéressant. Ça vaut à peu près 100$. Des trépieds, là, vous allez en trouver, là, quand même des très bons qui vont faire l'affaire pour ce que vous voulez faire. On n'est pas dans la grosse, dans le gros tournage professionnel. Ça vaut à peu près 200$, les deux derniers que je vous ai montrés, là. Ça fait amplement la job. C'est sûr que le premier qui était en graphite, c'est génial, un petit peu comme Nicolas. Nicolas, lui, c'est vraiment comme, c'est parfait, là. C'est fait pour une grosse caméra, là. C'est parfait avec la grosse plaque aussi. Ça, c'est un bon compromis quand on fait de la vidéo professionnelle parce que c'est ça, quand on fait de la vidéo professionnelle, on va avoir un trépied qui est pesant, qui est capable, tu sais, que quand on va zoomer, que avec les intempéries, le vent fait shaker le trépied. Plus que le trépied est pesant, plus qu'on est grondé, plus qu'on est capable de faire des belles images. Ça, c'est un bon compromis pour aller dans le bois faire des tournages parce qu'il est plus léger, il est fait en carbone, il se rapetisse vraiment plus petit, fait qu'il se transporte bien attaché à un sac à dos, il est pas trop pesant. Puis il y a une bonne tête fluide qui fait un peu un entre-deux entre un gros trépied pesant qui peuvent peser des fois jusqu'à 10-15 livres, là, des gros trépieds, puis versus un trépied comme tu as montré. Donc ça fait un bel hybride, je trouve. Parce qu'on en a, c'est niaiseux, mais même Vanguard en fait en plastique comme ça. Puis pour vrai, là, je m'en sers souvent. Moi, ce que je me sers, c'est un petit peu comme ce que je vous disais tantôt, ces trépieds-là, je vais m'en servir pour accrocher une caméra en quelque part pour faire un passage devant. Ben, ces petits trépieds-là, c'est la même affaire. Souvent, là, j'en ai 2-3, des petits trépieds à pas trop cher.
Tu mets une GoPro là-dessus, là, tu sais juste se faire un passage devant, c'est parfait pour l'accrocher à peu près n'importe où. Puis si ça quelqu'un dans un cadre de roche, pas grave. Parce que on a ça aussi, hein. Chasse, pêche, plein air, on n'est pas en studio, il y a des éléments qui sont bons. Je fais un petit tour rapide sur les micros, hein, parce qu'on nous demande souvent omnidirectionnel, multidirectionnel, courant, pas de courant. C'est sûr que de manière générale, ça, il y a des choix en tabarouette dans ces micros-là, mais essentiellement, si on va vers des micros plus standards, comme des shotguns, comme celui-là qu'on voit à l'écran, lui, par contre, il n'y a pas de batterie dedans, donc il va être alimenté par la caméra, versus ça ici, ou la même version, je vais vous le montrer après, là, une version shotgun droit qui est alimentée. Celui-là va prendre du son beaucoup plus ambiant tout le tour, versus ces petits-là, ça c'est très petit, là. Ça c'est très, très petit, là. Mais ça fonctionne bien. C'est un modèle qui est vendu plus pour les tournages avec les téléphones cellulaires et etc. Alors que quand on arrive dans des Rode, qui est quand même une bonne compagnie, qui fait du bon stock, moi j'utilise, puis Nicolas le connaît très bien aussi, la version qui est alimentée avec une batterie 9 volts. Ça me permet d'avoir tout de suite un amplificateur. Ouais, toi, t'as la moumoute dessus, c'est la même affaire. Toi, t'as le chamard par-dessus. C'est la même chose. Ça, c'est justement quand il y a trop de vent, ben, ça prend une mousse comme ça pour couper le vent, comme tu as parlé tantôt, là, pour les micro-cravates. Ben, c'est très important. Nicolas est justement là pour témoigner de combien de Willy Bogger je peux perdre par année, là. Ça, c'est la version qu'on met par-dessus les micro-cravates. C'est super important. Et ces micros-là sont bien faits. Il y a une bonne suspension dessus, ça toquera pas. Il y a une amplification dessus, donc on pompe pas non plus le courant de la caméra. Donc, c'est super intéressant. Puis, honnêtement, Nicolas, souvent, si on est 4 personnes, il va me brancher, mettons, moi ou encore Kate, si c'est Kate qui mène l'entrevue, sur le micro-cravate. Puis, les 3 autres, il va les prendre au shotgun comme ça, puis vous en rendez pas compte. La qualité est à ce point intéressante. Fait que c'est ça pour ça ici. Je vais juste fermer les images, on va se guider avec ça. Je sais pas pourquoi je n'avais mis 2. Je vais vous en montrer plus que pas assez. Donc, la moumoute qu'on parlait, c'est pour à peu près tous les micros. Puis c'est important de l'avoir. Sortez dehors, mettez-la. C'est aussi simple que ça. Sortez dehors, mettez-la, il n'y aura pas de problématique. Si on veut entendre, exemple, une femelle calée au loin, quel micro est le mieux? Shotgun. Hein? Le micro le plus long. Le micro le plus long. Ce que je fais pour dire, c'est que la différence entre les différents micros, quand on plus, je dirais que général, plus le micro est court, c'est comme un canon, dans le fond. C'est comme un canon, plus qu'il est long, plus qu'on est capable de pointer dans la direction qu'on veut aller chercher le son. Donc oui, pour entendre une femelle orignale calée, ben oui, ça prend aussi une bonne caméra, puis une bonne préamplification au niveau de la caméra qui va prendre une bonne prise de son à la base. Mais la longueur, comme on voit sur le micro à Martin, ben plus il est long, c'est ça. Plus il est long, là, je veux dire, les perchistes, là, quand on voit les caméramans avec leurs grosses perches, là, pas les caméramans, mais les équipes de tournage avec les grandes perches, ben les autres, ils en ont des fois, ça peut être ça de long, ça peut être très très long. Mais là, avec ça, ils sont capables de les pointer. C'est vraiment très directionnel et ça va chercher un son très 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 loin. Donc, mais là, c'est ça. Là, on met la main dans notre poche, plus qu'on va chercher un micro qui est long, plus qui coûte cher. On a déjà fait des tournages au dindon où est-ce que Nicolas est allé tirer ça dans le tas de feuilles en avant de la cache, cacher un peu avec les feuilles. On entendait les dindons là dans la caméra. Tu fais le saut quand tu l'entends sur le coup. Là. C'est comme, non, OK, ça prend le son pour vrai. Là. C'est super intéressant. Il n'y a aucun comparatif avec les micros natifs des caméras. Les caméras ont quand même tous un espèce de micro natif. Là. Lui, je vois même pas où est-ce qu'il est, non, mais il y a un micro. Ah, il est sur dessus ici, là, en arrière. Là. C'est une petite plaque là. Écoute, c'est caché en dessous de tout ça. Puis jamais vous allez avoir le son qu'un shotgun va vous donner. Puis c'est pas si cher que ça. Là, t'sais. En bas de 100$, vous en avez. Allez dans le lien de boutique que je vous ai donné. Là. Bien en bas de 100$, vous avez des micros de type shotgun, de moins grande qualité peut-être que ceux-là, mais qui vont vous donner. L'autre, il dit, arrêtez, je dépense toutes mes économies. Oui, mais au bout de la ligne, écoute, si tu deviens populaire, tu vas te les faire fournir, puis tu vas finir par faire des vidéos puis des films, ça va très bien aller. Qu'est-ce que j'avais d'autre là-dedans? Bon, évidemment, ça, ben, c'en est un autre modèle de Rode qui est préamplifié, donc une caméra qui rentre, pas une caméra, mais une batterie qui rentre dedans. Très intéressant. Ça, moi, je viens de découvrir ça, puis c'est mon nouvel ami. C'est super parce que, par exemple, quand on a filmé, là, il y a un DSLR dessus, mais on pourrait mettre à peu près n'importe quelle caméra, même un téléphone ou une GoPro. Je vous rappelle une chose, c'est avec
Ça, vous vous connectez un téléphone après n'importe quoi parce que c'est une vis standard. Et les téléphones aujourd'hui, la qualité qu'ils sont rendus, on fait des rendus incroyables. Ce que ça sert, c'est pour déplacer de A à B. Et je peux programmer, il est où mon A puis il est où mon B sur le rail, première des choses. Et si vous avez remarqué, il y a un rotor aussi dessus. Fait que je pourrais même mettre un point central, qui est ça ici, par exemple, faire passer la caméra pour que la caméra pointe toujours devant, mais en se déplaçant comme ça pour faire comme un semi-tour de l'objet. Pour filmer des carabines, c'est génial. C'est parfait. Moi, je suis pas bon avec une caméra. Moi, tenir la caméra de même, là, puis faire un travel gauche-droite ou droite-gauche, là, je fais des travels W, moi. Comme ça, demain. Puis là, Nicolas, il fait comme, on voit rien! Avec une rail comme ça, et je le programme avec un piton. Il part où est-ce que je veux, il arrête où est-ce que je veux. C'est plus onéreux, par exemple. C'est plus cher un peu. Des bons rails, moi, j'en ai acheté un qui fait, mettons, 52 pouces. J'ai payé dans le coin de 800-900. Il y en a à 52 pouces en plastique à 300$. Mais ta caméra, quand elle se promène de gauche à droite, le rail, il fait... Fait que tu sais un genre de U. Je sais pas si c'est la bonne place, mais je cherche la promo pour Avenza. Et s'il va avoir une conférence... Non, c'est pas ici Avenza. Je ne sais pas qui fait sur Avenza, mais allez voir dans la pourvoirie du lac Suzy, Serge Dapra. Lui, c'est sûr qu'il va avoir une réponse pour vous. Il va savoir c'est qui le fait. Pour de bons conseils, je vais aller voir chez Photo Gosselin. Absolument. Chez Gosselin, vous allez avoir les conseils dont vous avez besoin. Et comparé, mettons, à où est-ce que je vous envoie, le lien où est-ce que je vous envoie, c'est beaucoup du chinois, à l'exception de Rode. Ils ont Rode sur le lien que je vous envoie. Le reste, c'est beaucoup du chinois et des imitations. Alors que Gosselin, vous allez avoir des marques de confiance parce qu'ils ne vendront pas n'importe quoi, ils ne perdront pas le nom. Gosselin puis Lozo sont deux places que j'adore envoyer les gens. Il y en a un aussi dans le coin des Galeries de la Capitale, Nick, que je me souviens jamais du nom, là, c'est un indépendant, ça te dit quelque chose? Non. Ouais. Gosselin puis Lozo, vous trompez pas, c'est deux Christy de bonnes références. Des rails, il en existe de tout. Celle-là est manuelle. Tu vois, celle-là est pas électrique comme l'autre, elle est manuelle, donc c'est un système avec vraiment des billes de roulement, là, donc des bearings, là, c'est smooth, tu y vas à la vitesse que tu veux. Ça slide très tranquillement. C'est des engrenages avec les deux lignes que vous voyez dans le milieu, c'est une strap. C'est une strap de caoutchouc dentelé qui va vers les gears, donc les engrenages qui vont faire bouger de gauche à droite le chariot. Fait que vous le déplacez progressivement comme vous le voulez. C'est un très bon moyen de filmer. Ça, c'est la version que les gars utilisent en mode plus professionnel. Dans ce cas-ci, vous voyez, c'est fait quasiment avec des pipes de PVC. Moi, j'ai vu des montages comme ça qui sont faits carrément avec des roues de skate. Un plywood, des roues de skate, mais une roue chaque barre, par exemple, du tuyau, là, qui est sur le côté puis sur le dessus, là. Et puis, les gars se fixent des plaques là-dessus, mais écoutez, c'est du stock à traîner en tabarouette. Ça, c'est pas une caméra d'épaule qu'il y a là-dessus, là. Ça commence à être du stock en tabarouette, là. C'est autre chose. J'ai pour dire, ce qui est avantageux justement avec ces rails-là, c'est ce que tout le monde fait au niveau professionnel. Le cinéma utilise beaucoup des rails comme ça. Ça permet, au lieu d'avoir une image fixe, ça donne une image qui est en mouvement, de donner un petit mouvement fluide. De même, ça dynamise l'image, ça rend ça plus attrayant un petit peu de voir certains mouvements comme ça. Ça fait quoi super beau, même si on est en déplacement, nous autres, la caméra nous suit un petit peu, juste faire un petit plan, ça vient ajouter au bout. Mais pour filmer des objets, là, entre autres, les vlogueurs culinaires utilisent beaucoup ça pour vraiment comme venir rentrer dans le plan là, sur la soupe qui boucane encore, puis ils laissent tomber le persil en même temps que la caméra passe devant. Là, c'est avec ça qu'ils font ça. C'est avec ça que c'est fait ce genre de plan-là. Bon, le stockage, on l'a vu tantôt. Il y a peut-être une question Martin, qui avait été passée, là, juste parenthèse. Il y a quelqu'un qui demandait pour la caméra Sony, une caméra d'action. J'ai regardé rapidement, ça semble une excellente caméra, sauf que moi je la connais pas personnellement, j'ai jamais utilisé. Mais c'est une caméra qui a pas l'air à faire du 4K, je pense, mais qui est quand même HD, puis qui a l'air quand même être une bonne caméra d'action. Moi je pense que ça pourrait très bien faire là, pour faire de la vidéo, mais je la connais pas plus que ça. Là. On demande de faire un résumé. On va, dans les prochains temps, on va faire des lives quasiment toutes les semaines. On va faire justement, probablement, un live sur 2 va être sur les armes à feu, un live sur 2 va être sur ce genre de choses-là. Parce que, écoutez, juste la première conférence qu'on a faite, on a reçu, je sais pas, 450, 500 courriels. Donc, il va y avoir évidemment des choses. Probablement que Nicolas va être réinterpellé pour revenir, pour faire un genre de, toujours un genre de petit 10 minutes ou 15 minutes, mais sur un point en particulier.
On va vous en faire sur une base régulière, question que vous puissiez le faire, parce que notre volonté, c'est pas de prendre le lead dans le marché à juste nous autres qui animent et qui diffusent l'émission. On veut que vous en fassiez aussi. Ça nous donne du contenu, ça donne du contenu pour la relève qu'on peut vous aider à vous faire voir. Donc, ça en vaut vraiment la peine de vous donner un coup de main à apprendre comment le faire. Ça, c'est définitif. Rapidement, il existe ce genre de système de storage-là aussi qui s'appelle un NAS. Un NAS, ce que c'est, et là, on commence à rentrer dans le plus professionnel, mais je vous le montre juste pour vous le montrer. C'est plusieurs disques durs dans un boîtier qui est connecté sur un réseau. Donc, un autre ordinateur va aller le chercher par réseau. Il y a, évidemment, les boîtiers portatifs, donc les SSD. Ceux-là sont des SSD pour être installés dans des ordinateurs, mais il y en a avec des USB. Ensuite de ça, ça ici, MyCloud, très intéressant. Version cloud du MyBook. Le MyBook étant des disques durs, un petit peu comme celui-là que j'avais dans les mains tantôt. Un MyBook, c'est un disque dur externe, tout simplement. Le MyCloud a ça de plus que vous pouvez le connecter sur le réseau de la maison. Ça devient votre serveur multimédia ou vous le connectez sur le réseau n'importe où, puis tous les ordinateurs peuvent s'en servir. Si vous êtes plusieurs à travailler, par exemple, au niveau du montage, ça peut devenir intéressant. Il est même configurable pour pouvoir être accédé à distance sur le web. Ça devient intéressant, ça aussi. Dans notre cas, nous autres, Kate, Nicolas et moi, on s'échange souvent des vidéos au travers des différents clouds qui sont offerts par l'industrie, les Dropbox et etc. On pourrait avoir notre propre cloud avec ce genre de disque-là, un peu plus cher évidemment. Ça, c'est le Seagate que je vous montrais tantôt. Excellent pour storer vos choses et pour traîner. On tombe un peu dans l'éclairage. Rapidement, je fais un tour super rapide, là. Il y a une mode, évidemment, ben c'est pas une mode. Le vert existe, donc le chroma key existe dans l'industrie depuis longtemps. Donc, d'avoir un backsplash vert ou bleu pour pouvoir le retirer puis mettre une image d'Honolulu à la place de votre appartement. Aujourd'hui, c'est rendu plus possible que jamais avec des systèmes comme ceux-là qui se vendent dans le coin des 100$. Ça se fait très bien. Je voulais juste passer dessus parce que j'ai eu des questions hier là-dessus. Aujourd'hui, avec les logiciels que je vais vous montrer tantôt, vous pouvez facilement faire du chroma key, c'est-à-dire de vous filmer sur un backsplash vert, à du green screen, un backsplash vert, puis retirer le backsplash après. La vidéo que vous avez vue, qui est le lancement du salon, celle qui est sur la page d'accueil où est-ce qu'on est, moi, Kate et Daniel Robitaille, eh bien, il y a le tapis rouge qui est en arrière, c'est un green screen comme ça que Nicolas est allé remplacer. Éclairage, on fait un petit tour rapide. Ça existe pour les téléphones cellulaires comme plusieurs qualités. Moi, je vous les recommande parce que la lumière de votre téléphone cellulaire va complètement buster la balance de blanc que votre téléphone fait de manière normale. Vous allez être blanc comme un cadavre, ça n'a pas de bon sens. Comme ça, Nicolas utilise ça beaucoup sur ses caméras, de meilleure qualité que celui-là, mais ça se coûte cher, là. Il est en train de le sortir, et voilà. LED pad comme ça, il est en train de s'éclairer avec. Et ces batteries-là, ben c'est des batteries universelles pour pas mal tous ces LED pads-là, puis plusieurs caméras. J'en ai une dans les mains ici, là. Ça devient le fun parce que plusieurs caméras fonctionnent là-dessus, plusieurs LED pads fonctionnent là-dessus, fait que t'as une coupe de batteries qui deviennent universelles. Puis honnêtement, t'es capable de d'aimer ton jaune puis ton blanc avec ça, toi aussi? Oui, exactement. Puis on peut changer la couleur aussi. Là, je vais être beaucoup plus jaune, puis là, je vais tomber beaucoup plus bleuté là, sur la lumière. C'est ce qu'on cherchait tantôt, le clair caméra. Exactement. Merci, c'est aussi une excellente source. Justement, ce qui m'éclaire présentement, qui est peut-être mal ajusté, là, c'en est un qui est dans un softbox, donc une boîte de tissu par-dessus pour essayer d'atténuer. Les filles l'ont craqué tantôt, je sais pas pourquoi, puis je suis rentré à la dernière minute pour faire ma conférence. J'étais un peu blastique, Nicolas dirait, là, mais bon, c'est bon. Fait que ça existe. Ça commence à être très populaire. Par contre, ça se vend à 9,99. À 9,99, là, vous allez avoir des LED qui vont vous garocher un nombre porté sur le mur en arrière qui va être assez hallucinant. Ça existe de manière plus professionnelle, un peu comme ça. Ça vaut dans les 100$ à peu près. C'est parfait. Vous pouvez jouer avec l'intensité, c'est juste parfait. Vous êtes capable d'aller chercher quelque chose de très bien. La majorité des vlogueuses de maquillage utilisent ce genre de halo lumineux-là qui vont timer, qui vont timer. On peut changer la coloration. T'as moins de corrections à aller faire en montage. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'œil, vu que c'est rond, ben ça fait vraiment une ligne blanche dans l'œil pour highlighter ton œil, pour vraiment, surtout au niveau du maquillage, des choses comme ça, au niveau de l'esthétique. Ça va vraiment donner un look un peu plus ton œil. Au lieu d'avoir juste un petit point blanc dans ton œil, tu as vraiment un rond. Là, ça fait oui, parce que sinon, d'un fond, celui-là, là, je le vois dans mes montages, j'ai un carré dans l'œil carrément, là, littéralement. T'as-tu une conférence qui commence bientôt, toi?
Non, parfait. je viens juste chercher un fil bonjour. pour brancher l'ordinateur parce que j'ai plus de batterie. Ça fait 1h30 que tu es en conférence. C'est bon. Regarde, on continue. Les éclairages OLED comme ça existe maintenant. C'est ce que j'utilise. Un éclairage, un kit comme celui-là. Oh, fais attention parce que tu viens de second une claque à la caméra. Je suis désolée. Bouge pas, je vais juste aller voir si on est encore correct. On est encore en onde. Donc, ça existe. Puis il y a des kits comme ça là, à 200$. Tu as 3 trépieds, 3 panneaux de LED. Il te reste à t'acheter des softbox pour mettre par-dessus, puis t'es rendu avec un éclairage digne d'un studio. Là. C'est quand même assez intéressant. OK, on tombe dans l'échelle de montage après. L'éclairage, je dirais que si on décide de se tourner un petit peu plus professionnellement, ou on commence à vouloir faire des lives sur une base régulière, il va falloir se tourner vers des méthodes d'éclairage comme ça pour aller accentuer, parce que le même téléphone cellulaire qui peut vous faire une très bonne image quand vous avez des conditions d'éclairage optimales, si vous êtes à basse luminosité, il va essayer de combler. Ça va faire comme un grisé qu'on appelle du bruit dans votre image parce qu'il va crinquer au bout. Ça sera pas regardable, ça sera pas beau. Une petite source de lumière comme ça, 150$ c'est rendu, 100$ c'est rendu. Tu as des kits à deux petits panneaux de LED avec des petits trépieds. Ça fait super bien. Le logiciel de montage, on va voir Adobe Premiere vite tantôt. C'est sûr que dans l'industrie, Nicolas, lui, utilise Adobe Premiere. C'est Avid Media Composer aussi chez Telemac, je me trompe pas? Oui, Avid Media Composer était pas mal le leader, beaucoup dans l'industrie, souvent aussi au niveau du cinéma, aussi beaucoup utilisé. Premiere a pris beaucoup le marché. Il existe aussi Final Cut Pro, surtout pour Mac. Puis c'est ça, dans les gros de l'industrie, c'est souvent ça. Là. Il y a aussi, tu vas en parler, je pense tantôt, le DaVinci Resolve, qui est un logiciel qui est un logiciel professionnel vraiment que l'industrie du cinéma utilise beaucoup. Puis comme tu disais, je pense que tu as une version un peu plus light, un peu plus léger pour ça. Tu sais, c'est celle-là qu'on a devant nous autres. Là. Je veux dire, c'est DaVinci Resolve. Je crois qu'il y a d'autres exposants qui sabotent votre connexion. Non, je pense pas. C'est juste que il y a tellement de monde présentement dans le salon en même temps, dans le salon au global, que ça compresse la connexion vidéo. C'est normal parce qu'on vient qu'à avoir beaucoup de monde. Pas nécessairement sur notre conférence, vous êtes quand même pas mal, là. Mais dans le salon au global, il y a beaucoup de monde, donc ça devient qu'à compresser. On a André Boivin. Nous autres, bonjour André! Oui, donc celui-là, c'est la version gratuite. La version pro, principalement, vire ça en team. Entre autres, on voit des images des grosses salles de montage avec des méga écrans puis 6-7 monteurs dessus à Hollywood. DaVinci, c'est le petit chouchou d'Hollywood, littéralement. Prenez votre temps pour que je puisse les marquer. DaVinci, je vais te l'écrire. Très simple. DaVinci Resolve. Je l'écris, mais en même temps, si tu vas dans la boutique qui est en lien juste en dessous de la vidéo, tu vas voir 2 produits qui s'appellent logiciel de montage vidéo gratuit ou Free Video Editing Software. Clique dessus, c'est marqué DaVinci, puis tu as le lien de téléchargement. C'est aussi simple que ça. Tu as le lien de téléchargement, puis quand tu arrives dessus, tu as le choix de ton Windows, Mac ou quoi que ce soit. C'est super simple. Dans le lien juste en dessous de la vidéo, le lien qui dit lien vers mes médias sociaux, là, je vous ai mis un lien sur mes médias sociaux, le premier du haut que vous allez voir quand vous allez avoir cliqué sur ce lien-là. Vous êtes dans la boutique, vous avez les liens de téléchargement. DaVinci, il y a beaucoup de monde qui commence avec ça gratuit, puis qui finissent pas par passer à la plateforme payante parce qu'il est intéressant. Il est complet. DaVinci est une solution qui me permet de faire quand même de la correction au niveau de la couleur, autant que le montage, on va tomber sur celui-là après, autant qu'au niveau du montage qui est simple, mais qui ressemble beaucoup à ce que Nicolas utilise, qui est Adobe Premiere. Fait qu'à la limite, si vous apprenez sur DaVinci, ben c'est pas la fin du monde de switcher sur Premiere parce que c'est le même genre de timeline de montage et de logique que vous allez apprendre. L'avantage, on l'a aussi du côté d'Adobe, mais Adobe, il faut payer, c'est sûr et certain. DaVinci, la quantité de tutoriels qui existent sur Internet pour vous montrer comment fonctionne DaVinci, c'est incroyable. Il y a des pros d'Hollywood qui vous montrent des scènes des fois là, qui font comme, voyez comment ça a l'air incroyable, je vais vous montrer comment faire ça en un claquement de doigts sur DaVinci. Vous allez vous ramasser des effets vidéo mongol, ça vous coûte 0. Ça, c'est pour l'ordinateur. Pour le téléphone, anecdote, Kate envoyait régulièrement des vidéos qui étaient montées, collées à Nicolas pour mettre sur le web ou dans une partie d'émission, des trucs comme ça. À un moment donné, Nicolas dit, avec quel logiciel de montage je monte? C'est donc bien sweet. Bonjour Martin, si tu viens sur la côte
la Côte-Nord, l'été, téléphone. Oui, on va aller pêcher. Oui, Jackie. Avec quoi tu montes ça? Ça sort super bien. Ben, avec mon téléphone cellulaire. Hein? T'sais, pour un gars qui fait du montage professionnel, qui a travaillé avec Avid, avec quasiment des serveurs réfrigérés, tout ce que tu voudras, je vais te défaire la langue, bouge pas. Moi, je vois pas des applications pour faire du montage, fait que je les connaissais pas. T'étais en train de me dire de vraiment monter ça avec ton téléphone cellulaire. Ben oui, Filmmaker qui existe et en format. Ça c'est le format pour les iPads. Donc t'as le format pour Apple et t'as le format aussi pour Android. Super facile à utiliser, gratuit. Je vais l'écrire dans le bas là, c'est Filmmaker. Puis, il est gratuit à la base. Si vous voulez payer pour enlever là, le logo Filmmaker, là, je pense que c'est 10$ par année, une affaire de même. Apple a déjà aussi dans leur système d'intégrer iMovie, qui est aussi possible. Je l'utilise pas vraiment, là, mais je pense qu'on est capable de faire de quoi de très intéressant. Pareil, quand tu vas juste couper des petits bouts, placer une petite musique, placer quelques affaires, là, ça fait le travail. C'est ce que je voyais sur les médias un peu, là, de dire le logiciel est déjà dans l'Apple, donc. Mais le Filmmaker est un petit peu plus évolué, me permet un peu plus. Il y a plus de filtres automatiques de déjà inclus, d'effets automatiques de déjà inclus. On peut mettre des transitions, comme dans le milieu, là, on voit vraiment une transition là, qui va comme faire un fade ou qui va faire une transition progressive d'une scène à l'autre. Ben, j'ai pas besoin d'aller chercher loin pour mes effets, sont déjà tous préprogrammés dedans. J'ai juste à la glisser, à lui dire quelle durée je veux qu'elle aille, et c'est terminé, c'est monté. Donc, c'est super. Ça rend la chose super simple. On peut faire des effets, vraiment faire un zoom-in. C'est vraiment l'image qui va donner cet effet-là. En appuyant sur un bouton, puis je vais sélectionner la longueur de mon effet. Qu'est-ce que je veux qu'elle dure comme temps mon effet. Donc, super simple. Sur le téléphone cellulaire, je peux changer même. Donc, vous avez remarqué que je peux aller chercher un ralenti. Hein, je peux ralentir carrément la vitesse de défilement de ma vidéo. Et je peux prendre juste une section pour la ralentir, pour vraiment ralentir une action. C'est gratuit, c'est ce qui est le fun. Celle-là, je l'ai pris pour la fille avec la trip. Non, c'est pas vrai. On va superposer les images, elles se font très, très bien aussi. Ça c'est en montage d'images, donc en montage photo, l'une en arrière de l'autre. On s'en va vers quoi ensuite? On va couper les autres, on n'aura pas de besoin. J'en ai mis, hein? Alors, c'est ça. Vous voyez, là, on va recliquer sur le petit bonhomme sourire, puis je peux aller rééditer l'effet là du bout des doigts dans mon téléphone. Là, c'est super simple. Et je voulais vraiment être sûr de vous le montrer sur le sens du monde. Ouais. Je pense qu'on a mis plus que ça. Ça permet aussi d'aller jouer avec le background. Il y a un bon découpeur de background dessus qui est assez efficace. Donc, et encore là, gratuit, des doigts, fait que je peux aller appliquer une image par-dessus un autre en faisant disparaître le background comme je fais avec un green screen en temps normal. Ben, lui, il va être permissif au niveau des couleurs, il va être un petit peu plus large. Ça, c'est ce que je parlais tantôt, les softbox, pourquoi je les mets à ce niveau-là, mais qu'on met par-dessus les LED pads, les pads de LED, lumière LED, pour venir adoucir l'effet que ça fait sur les ondes. C'est bien aimé. Ça, c'est Premiere Pro. C'est ce que Nicolas utilise. Là, je ne sais pas dans quel mode il est, mais il a l'air assez complexe. Pourquoi, Nicolas, on voudrait partir, mettons, d'un DaVinci Resolve pour aller vers un Premiere Pro? Quel avantage j'aurais de le faire? Ben là, tu parles de la version gratuite de DaVinci. Je connais pas qu'est-ce qu'il y a dans DaVinci qui est inclus, pas inclus, là. C'est ça que je sais pas, là, à ce niveau-là. C'est vraiment plus basique. Mais pourquoi tu travailles avec Adobe Premiere, toi? Ben, avec Adobe Premiere, tu es capable d'aller vraiment pousser là, la chose au maximum. Là, j'ai tous les effets audio, je suis capable d'aller faire mes corrections de couleurs, ajouter la musique. Surtout au niveau du montage, tu es capable justement de travailler différents types de chroma key au niveau de faire des green screen. Tout au niveau du logiciel, le logiciel est vraiment plus complet. Tellement d'options, tellement de choses, des façons simplifiées, raccourcies certaines des fonctions que tu peux faire copier une séquence de quelque chose que tu as fait, avec le recoller sur le prochain vidéo. C'est ça, c'est principalement ça, là, je te dirais, qui est capable d'aller chercher vraiment plus grand là, toutes les possibilités que tu peux faire là-dessus. Là. La question qui se pose là, il y a beaucoup d'autres logiciels gratuits qui existent en termes de montage, mais pour vrai, celui qui a la cote au niveau montage gratuit, c'est DaVinci. Parce qu'il n'y a pas une énorme différence dans ce que nous autres, on va faire. Retour de voix dans ma voix, oui, je l'ai perçu aussi. Il vient juste de partir. Il y a des compressions des fois qui apparaissent quand il y a trop de monde dans le salon global. Je m'en excuse.
DaVinci, c'est vraiment la version qui surpasse les autres présentement sur le marché. Les options qui sont utilisées dans la version professionnelle de DaVinci, c'est pas des options qu'on va se servir, vous et moi. Littéralement. Là. Donc, ça ressemble à ça. Comme exemple, est-ce que tu es capable de mettre dans DaVinci, la version gratuite, est-ce que tu es capable de mettre des compresseurs audio, des égalisations audio? Tu es capable de faire ça aussi? Il est quand même pas pire. Très impressionnant. Très impressionnant. Dernier point, parce que là, évidemment, il y a d'autres conférences qui commencent sur le tour. Les drones. Je voulais en parler dans les conférences, mais on prendrait beaucoup trop de place et je veux qu'on refasse une conférence là-dessus. Mais juste faire un petit tour d'horizon. J'ai eu des histoires de Stéphane Monette, entre autres, on a ri, moi, Binic, quand on l'a entendu, quand Yann a décidé d'essayer le drone à Stéphane, il l'a perdu dans le bois à l'autre bout, à courir en pyjama dans la neige pour le rattraper. Avant d'aller vers des drones professionnels comme ce que Nicolas utilise, c'est le Mavic Pro. Je me trompe pas, toi, là, celui-là? Ouais. Allez-y avec, écoutez, ça, là, ça se vend sur Amazon, là, un genre de 15-20$, si je me trompe pas, là, OK? 15-20$ qui rentrent dans un mur de briques, ça fait moins mal que 3000$. Fait que commencez par ça pour vous exercer. Ça se contrôle avec votre téléphone cellulaire, un peu comme ce que Nicolas a aussi, on peut mettre des manettes évidemment. Là. Ça se contrôle avec votre téléphone cellulaire, juste pour comprendre les gauches-droites, au bas et etc. Prenez-vous quelque chose comme ça à 10-15$ avant, s'il vous plaît, avant de tuer une famille de goélands ou ben non, quoi que ce soit avec un gros drone. Oui, vas-y, Nick. Ce qui est important, c'est que, en partant, c'est que ça, c'est un drone que, si je me trompe pas, il doit être en bas pour ce qui est de la réglementation pour pas avoir besoin de permis. C'est-à-dire, c'est quoi le poids? 250 grammes, je pense? Quelque chose comme ça. En tout cas, bref. Sûr que c'est en bas de 250 grammes. Écoute, on va l'ouvrir vite. Hein. Les petits drones, comme ça, il y a une réglementation qui est bien importante, c'est que en bas de tel poids, je pense que c'est 250 grammes. C'est-à-dire, en haut de ça, ça prend un permis pour être capable de voler un drone. On peut pas voler le drone comme on le veut, où on le veut. Donc, c'est ça. Si on veut être capable de se libérer de toutes ces obligations-là, c'est des petits comme ça. Je le cache avec ma main, là. Okay. Parce que sinon, c'est compliqué. Il faut aller sur le site de Transport Canada, il faut se faire certifier, il faut passer le cours, il faut avoir le certificat. Puis aussi, en plus, c'est que souvent, ça nous exige une certaine assurance responsabilité civile lors des tournages. Donc, ça devient plus complexe. Tandis qu'un petit outil de même, c'est pas dangereux pour le monde parce que c'est léger, ça prend pas de place, puis peu de risques. Pas le crash d'un Boeing. Tu as quand même le rouge-vert qui t'oriente vers où il s'en va. Tu as quand même, tu sais, je l'ai fait voler dans la maison, j'ai fait faire le tour de l'appartement en filmant, puis j'ai hâte de le contrôler. Si moi, je suis capable, les chances que vous soyez capable. Mais commencez avec ça. Allez-y avec ça. Oui, certificat de pilotage pour plus de 250 grammes que Yann confirme. Fait que c'est ça. Commencez par des petits. De toute façon, point de vue budget, point de vue la vie du petit voisin aussi, puis les yeux de l'autre voisine. Commencez par... De toute façon, vous n'avez pas le droit de filmer puis de voler au-dessus des résidences. Hein. Mais commencez par... Oui. Le modèle que nous, on utilise, le Mavic Pro, il existe aussi chez DJI, le Mavic Mini, je crois qu'il s'appelle. Oui, je suis pas sûr du nom. Ça ressemble beaucoup à ça. Puis je l'ai vu travailler là parce que j'ai vu le fils de la sœur à ma copine qui s'est acheté ça pour lui. Puis je l'ai vu voler, puis ça fait très bien le travail. Tu n'auras peut-être pas la même qualité vidéo parce que le capteur de la caméra est plus petit. Puis dans le vent, ben ça risque de bloquer peut-être plus dans le vent. Dans les gros vents, ça va être plus difficile de le faire voler. Mais à part de ça, je pense que ça fait en masse le travail. Ça va très bien. On va mettre fin à la conférence parce qu'il y a beaucoup d'autres conférences qui commencent puis je veux pas interagir avec eux autres. Donc, on va arrêter la conférence. Je vais rester un peu, moi, disponible, peut-être en vidéo un petit peu, là, mais je vais rester après ça disponible à répondre aux questions. Si vous me trouvez pas ici, venez dans le kiosque d'Aventure Chasse-Pêche, parce qu'on va être là, évidemment, pour répondre à vos questions. Donc, je vais rester une petite affaire. On transfère du côté d'Aventure Chasse-Pêche après. Puis ce soir, là, on va probablement se refaire un genre de petit 7 à tard, là, pas un 5 à tard, mais un 7 à tard, comme on a fait hier soir. On va sortir quelques armes, on va s'amuser un peu. Une fois que le salon est fermé, là, on ouvre une petite eau minérale, puis on parle entre nous autres. Il y a pas mal de gars qui vont venir nous rejoindre là-dessus. Si vous voulez venir nous rejoindre, ça va être plus tard. Nicolas, un énorme merci. Énorme merci. Maintenant, vous connaissez, vous savez c'est qui Nicolas quand on en parle. Vous voyez de plus en plus dans les émissions. C'est un tripeux comme nous autres. La preuve, il est encore là avec nous autres. S'il y a de quoi, si vous avez des questions plus poussées, c'est à lui, je les pose. C'est simple que ça. Je vous remercie pour avoir été là. Comme je vous dis, on reste un petit peu encore. Puis demain, on est de retour en conférence aussi. Sinon, on est
jusqu'à tard ce soir, puis à partir de demain matin, on va avoir des invités demain encore. On va être dans le kiosque d'Aventure Chasse-Pêche. Merci beaucoup, gang! Salut!